Bon, je viens de commencer l'enregistrement parce que quand même c'est intéressant ce qu'on dit et c'est un peu ballot qu'on n'enregistre pas. J'aurais dû y penser avant. Donc on a parlé de terre plate, hein, juste avant, donc j'ai mis quelques liens, ça c'est pour, ceux qui écouteront le replay, à partir de là. Sinon, Tartaria, non ça c'est un gros sujet. Personnellement, moi je suis très rock soccer et rock soccer a eu tendance à dire que ça pourrait être un os à ronger. Et donc ce qu'on appelle un os à ronger, c'est quand on nous balance des sujets, très complotistes, très complophiles, enfin de type complot quoi et que, bah, nous, ça nous permet de bah, on est occupé à faire des recherches sur ces trucs-là, mais moi, je me pose toujours la question, quand est-ce que ces sujets sont apparus sur la toile? Est-ce qu'à l'époque, il y avait déjà Q qui était actif et qui mettait justement certaines choses pour la en vue des divulgations à venir? Ou est-ce qu'on était en plein boom du deep state qui s'amusait à nous raconter des trucs et des machins? Heu, bon, la Tartaria, c'est vraiment c'est relié aussi au récentisme, donc tout ce qui va être, chronologien, comme dirait Marc, parce qu'il faut arrêter avec les mots en «iste». Tout ce qui est fausse chronologie, fausse histoire et cetera et donc bah, on nous cacherait des choses et la grande Tartarie, bon, bah, ça va aussi avec les géants, donc moi, j'aime pas trop parce qu'il y a toutes ces histoires de néphilim, donc de gens qui viennent au-delà du dôme et tout, ce qui est une possibilité, hein, c'est une hypothèse et tout ça. On a aussi, ça recoupe avec tout ce qui est, expédition de l'amiral Byrd et tout ça, hors du mur de glace, mais normalement, même avec le mur de glace, il y a quand même le dôme pour moi qui est infranchissable. Peut-être que les Stargate nous permettent de passer d'un monde à l'autre, d'un dôme à l'autre, mais je dirais plutôt sur des fréquences et des au niveau de l'astral, des choses des dimensions dont on n'a pas accès. Mais après, ça, c'est moi, c'est mon ressenti. J'ai aucune preuve de quoi que ce soit. Je sais pas ce que je sais pas, hein, ça, c'est une évidence aussi. Mais tout ça, c'est des sujets super passionnants, mais Heu la Tartaria, moi, j'ai pas tellement exploré le truc parce qu'à chaque fois que je suis tombée sur des images ou des machins, je trouvais ça tellement gros, je me suis dit: «Mais on se fout de notre gueule» et ça m'a jamais attirée. Donc c'est vrai que 4 bouquins de 700 pages, déjà j'ai du mal à bouquiner, les livres de rock soccer que j'ai achetés et que j'ai toujours pas fini de lire. Hem mais c'est bon, voilà, il y a plein de posts aussi sur, il y en a partout, d'ailleurs, c'est pas un sujet qui est tellement striké d'ailleurs ça, au niveau de Facebook et tout ça, donc on peut se poser la question aussi, il y a pas tellement un doigt qui pointe la lune, c'est un peu un sujet autorisé, donc suspect par définition. Mais bon, enfin, ça c'est sûrement passionnant et il y a des choses à mon avis il y a du vrai. C'est toujours pareil, il y a du vrai et du faux mélangés à mon avis là-dedans. Enfin, peut-être que c'est tout vrai, si c'est tout vrai, mais si c'est une psyop et que c'est quelque chose pour nous faire, patienter ou nous faire, tourner en bourrique, ben, il y a sûrement du vrai et du faux. Heu tout est possible en fait. Donc moi j'avoue, j'ai pas tellement d'avis là-dessus. Je le sens pas, mais c'est juste mon intuition, donc ça n'a pas valeur de preuve de quoi que ce soit. C'est juste, je l'ai jamais tellement senti dès le départ. Après, quand, Rock Soccer a carrément dit que c'était un os à ronger, là j'ai dit: «Ah, alors mon intuition est peut-être pas si mauvaise». Mais après tout, j'en sais rien parce que Rock Soccer aussi, hein, peut se gourer, hein. La preuve, c'est qu'il a cru au Galactique pendant des années et puis il est revenu dessus, quoi. Donc voilà, je ne sais pas si d'autres personnes ont envie de parler de la Tartarie et qui s'y connaissent un peu mieux et ce serait intéressant. Moi, je m'y connais pas en Tartarie, mais en tout cas, j'ai vu des photos, qui étaient assez intrigantes, des photos, soi-disant non retouchées, sur des travaux, qui avaient été faits notamment, à Paris, où ils avaient retrouvé des étages, enterrés, avec, des fenêtres qui donnaient sur non pas sur le, heu, qui donnaient sur de la Oui, terre, au en de la fait, route, le trottoir, ouais. étant Oui, étant cette enterrés. vidéo, cette série de vidéos, qui s'appelait, justement «L'histoire perdue de la terre plate», Lost History of Flat Earth, qui avait beaucoup été strikée, beaucoup été partagée en 2021, si je dis pas de bêtises, ou 22 et qui parlait de justement précisément de tout ça et elle était très intéressante cette vidéo, cette série de vidéos. Il faudrait que je la remette là je pourrais la remettre dans les vidéos indispensables parce que même si bon après c'est quand même un sujet, un peu enfin c'est pas Q, on va dire, c'est de la recherche de Non, vérité. non. Faut que je crée un nouveau sujet je pense sur le groupe, pour, justement les sujets un peu borderline, donc tout ce qui va être terre plate, et cetera. Heu
Mais oui, oui, je vois, ouais, ouais, les soupirails là, les le mudflood aussi, la coulée de boue et ça va avec le grand reset et même éventuellement ce qu'on a un déluge, donc qui n'aurait Ouais, pas eu exactement, lieu ouais. il y a des milliers d'années, mais il y a quelques centaines seulement. Ouais, il y a 200 ans ou 300 ans, enfin, voilà, donc après, bon, voilà, quoi, moi, j'ai pas d'explication là-dessus, mais ça peut éclairer, ça peut avoir une explication sur les civilisations anciennes, et cetera. Enfin, je sais pas, et un rapport avec le récentisme, et la non-existence justement du Moyen Âge. Enfin, peut-être que tout a été complètement tronqué, complètement. Ça se Voilà, recoupe, c'est hein. On est peut-être toujours que. autour, de la Renaissance. Bonsoir. 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 Ouais, bonsoir. Je voudrais intervenir dans cette discussion parce que moi, enfin, c'est un sujet qui m'intéresse. Et puis, comment dire, il y a deux références selon moi qui parlent de cela vachement bien. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle The Blue, qui est hyper incroyable. Il faut le temps parce qu'il y a des heures de visionnage de vidéos et dans le calme, c'est presque poétique son travail, quoi. Mais il explique son The point de Blue, vue, The Blue. Il The explique Blue. son, ouais, The Blue. Il explique son point de vue sur ce dont on parle, qui est Tartaria, quoi. Et lui, d'après lui, ben, c'est les anciens resets. Et il explique comment ça a été fait, pourquoi ça a été fait, et de quelle façon. Et puis, il a vraiment une œuvre incroyable sur YouTube que je vous conseille d'aller regarder. Et puis sinon, il y a Mspiracy, qui est une autre chaîne YouTube qui s'appelait avant Killuminati et qui parle aussi et qui fait beaucoup de révélations en ce moment. C'est en anglais, mais les vidéos, elles ont tendance à être toutes traduites de plus en plus. Et puis là aussi, ça parle beaucoup de cette manipulation des anciens resets. Et puis pour moi, ça fait partie des couches du réveil de chacun, individuellement et collectivement. Comment dire, il y a tellement de choses qu'on ignore, qui ont été masquées. Comment dire, ces choses-là, elles se découvrent chacun à notre niveau, à notre vitesse, les unes après les autres, et elles correspondent, selon moi, à une découverte également à l'intérieur de nous qui nous amène sur la vérité de qui nous sommes. Et puis que, voilà, il y a plein de choses à découvrir. Mais en ce qui concerne Tartaria, je vous conseille ces deux chaînes YouTube qui sont vraiment fort intéressantes. Voilà ce que je voulais dire. Et du coup, est-ce que tu peux développer un petit peu plus Ben, ouais, selon le premier, The Blue, il a une chaîne Telegram aussi qui est vachement suivie. Il y a beaucoup de gens qui viennent. C'est vraiment quelque chose qui passionne pas mal de monde. Puis selon lui, ben, il les appelle les extraterrestres ou les envahisseurs. The Grey, une de ses vidéos, c'est The Grey. Et puis, ben, Tartaria, c'était la civilisation d'avant, qui était dotée d'énergie libre dans tous les bâtiments. Les bâtiments généraient leur propre énergie qui était en relation avec les énergies telluriques, cosmotelluriques, et puis qui étaient alimentées et distribuées à travers l'eau et les églises, les forts étoiles. Et tout ça, c'est un sujet immensément grand qui est totalement abordé sur la chaîne The Blue de manière exceptionnelle, je trouve. Vraiment, c'est un truc qu'on ne peut pas passer à côté, selon moi. On doit passer par là. Et puis, Merci. voilà quoi. J'ai trouvé la chaîne The Blue. J'ai eu un peu de mal. J'ai écrit The Blue Tartaria parce que sinon je tombais que sur le boys band. Ouais. Et du coup, bah, j'ai trouvé la chaîne. Alors c'est vrai que c'est en anglais tout, hein, donc bon, il y a Mais pas beaucoup de vidéos. il a traduit les plus courtes vidéos récemment. Je lui ai demandé de les traduire pour les francophones. Et puis il est en train de faire la plus grande qui dure 5 heures, qui est Ether, qui est incroyable. Et puis, non, c'est pas Ether qui est la plus longue, mais toutes elles sont incroyables. Faut le voir. Parce qu'il explique l'énergie libre qui était là avant. Mmh.
Et puis, comment dire, tout ça, c'est sous nos yeux. Moi, j'ai été architecte pendant pas mal d'années de ma vie. Et puis, tout ce qui montre, c'est des choses que j'ai observées dans ma ville, là où je vis, dans toutes Ouais. les villes. Il se trouve des bâtiments qui sont devant nos yeux qu'aucun des êtres contemporains n'est capable de reproduire aujourd'hui. Et que ça surprenne pas tout le monde, c'est Ouais, parce qu'on est trop la tête focus dans le sur des trucs pas guidon, essentiels, quoi. On n'a pas carrément. le temps de regarder les choses avec du recul. Et puis, tous ces gens-là, c'est des gars qui sont sortis du circuit, puis qui ont pris le temps d'observer les choses avec leur œil, puis qu'ils le partagent. Et puis, je trouve que c'est ça la grande richesse de notre temps, quoi, finalement. Pour ceux qui, tout d'un coup, ont l'opportunité d'avoir du temps à disposition pour découvrir le vrai du faux, quoi. Bon, moi, je viens de remettre l'histoire perdue de la Terre plate et bah, j'avais mis un lien vers la chaîne The Blue là sur YouTube, puisque donc tout ça c'est sur le accueil du groupe. Et ouais, bah oui, et c'est des vidéos moi que j'ai vues il y a longtemps, donc mais Ouais, c'est puis si tu veux, il y a l'autre chaîne, Mspiracy, je te conseille vraiment, elle est incroyable. comme Mspiracy. ça s'écrit comment? Mspiracy. M comme le M? E-M, Spiracy, quelque chose comme ça. EM, ouais, c'est Ouais, Inspiration. Mspiracy. Et puis vraiment, elle parle d'autres trucs, quoi. Elle parle de trucs à un autre level. Mais comment dire, elle décrit la chaîne du pouvoir invisible, qui est spirituelle, et ses Ouais. origines. Et tout ce qui se joue, elle a aussi un truc incroyable sur YouTube. C'est vraiment une chaîne de pointe, je trouve, pour sortir de l'actualité et regarder ça encore avec plus de hauteur, quoi. MK Ultra. En ce moment, il y a des Inspiration. révélations avec comment dire, la raison de Game of Thrones. Ouais, bah, C'est assez taré d'écouter tout ça, quoi. Franchement. ouais, non, mais ouais, moi je dirais qu'il y avait la chaîne aussi. J'étais tombée sur une chaîne, moi, en m'intéressant au plasma event, donc tout ce qui était justement, avec la Terre plate et puis le l'origine du déluge, là, le plasma event. Donc, c'était, comment il s'appelle? Christophe Lambert, non, pas Christophe, Brian Austin Lambert, 33, qui avait fait des vidéos justement, d'ailleurs pas très réjouissantes, mais qui expliquaient vraiment tout le modèle de la Terre plate et les phénomènes de plasma physique qui expliquent éventuellement Ouais, c'est hyper cool, le ça. déluge et tout. Et j'étais tombée sur une chaîne, par mes recherches là-dessus, une chaîne d'un gars qui fait justement je suis abonnée à sa chaîne YouTube. Il fait c'est en anglais aussi et en américain, sur tout ce qui est film, et il interprète vraiment dans les films tout ce qui a lieu et qui nous divulgue en fait sur le plasma event justement. Euh, voilà. Après, c'est quelque chose d'assez flippant parce que là, du coup, ça fait très apocalypse et se dire, bon, bah, en fait, on va se finir engloutis. Et moi, je me suis toujours dit, mais si ça arrive, il faut que l'Alliance Q nous donne accès à un endroit pour nous mettre à l'abri le temps que ça se passe et qu'on revienne après, quoi. Et là, il peut y avoir ces histoires de Stargate qui peuvent je sais pas, nous téléporter ou nous mettre en sécurité le temps que ça se passe pour qu'on puisse revenir après. Sachant que à chaque fois, bah, c'est toujours les contrôleurs qui revenaient et qui asservissaient à nouveau l'humanité, enfin l'humanité ou pas, hein, ou ceux qui étaient avant nous, peut-être c'était même pas ça, on ne sait pas, et ils nous retransforment, ils nous rebidouillent à chaque fois en relançant une partie. Et ça va aussi avec ce que Rock Soccer nous dit par rapport aux 13 familles et à ceux qui jouent et ceux qui gagnent. Et puis il y a toujours un dominant et des dominés. Enfin, c'est comme s'ils s'amusaient Mais avec l'humanité, quoi. comment dire, ça t'est jamais arrivé d'imaginer que, enfin, est-ce que tu as déjà imaginé que peut-être on serait dans une simulation et Ah puis bah, bien sûr. notre âme, elle a fait l'expérience volontaire de venir dans une simulation qui est Ça a mal tourné. sous le contrôle d'une expérience du divin qui est inorganique et qui est l'intelligence artificielle suprême quelque part dans cet environnement. Et puis que nous, on est dans un avatar qu'on Mm. croit être notre corps physique, mais qu'en réalité, qui est un avatar qui fait partie d'une réalité virtuelle. Et puis que, comment dire, comment est-ce qu'on doit sauver cette réalité virtuelle
d'une manière ou d'une autre, ou bien est-ce qu'on doit se réveiller à l'intérieur de cette réalité virtuelle à l'image d'un rêve, et puis c'est ça la sortie. Il n'y a pas à vaincre qui que ce soit, il y a à ne pas continuer à croire ce que l'on voit. Et puis que peut-être toutes ces histoires, ben, c'est fait pour nous désarçonner l'assise qu'on a de la croyance que cet endroit, c'est la réalité. Ce que tu dis là, ça me fait vraiment penser à Jidago et les conversations qu'on a sur mon groupe privé, hein. C'est tellement ça. Ben, écoute, moi, ça fait partie des trucs que je me demande depuis longtemps. Et puis, il commence à avoir pas mal de gens qui parlent de ça dans plusieurs langues. Et puis, ouais, ça me fait plaisir d'entendre plein de gens euh, avoir des indices dans leur propre cheminement personnel qui leur fait penser qu'on est dans une réalité virtuelle. Et puis chacun a sa perception de tout ça et puis a eu ses propres indices, mais c'est vachement cool de discuter les uns avec les autres pour voir s'il y a des regroupements et ce genre de choses. Ouais, avoir la même, sensibilité pour, des sujets qui nous intéressent, parce que c'est vrai que ça dépend aussi de où on en est par rapport au réveil, au plan, tout ça, qu'est-ce qui nous intéresse finalement? Est-ce que, on regarde tout ce qui se passe autour de nous, les normies, machin, le plan, tout Q, ou est-ce qu'on s'intéresse à des trucs vachement plus vastes, comme justement qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi? La matrice? Qu'est-ce qu'on fait ici en fait? La grande question, qui fait qu'on s'est incarné et qu'on vit ce qu'on vit? Pourquoi? Ça, c'est la grande question. Je ne sais pas si on aura la réponse, de notre vivant ou pas. Il y a tellement de gens qui sont morts sans avoir jamais effleuré la question. C'est puissant, hein, quand on y pense. Ouais, c'est clair. Alors, vous avez évoqué les 13 familles. Alors, j'avoue que j'ai croisé ceux-là et j'ai fait des recherches. J'ai rien trouvé. Alors, je m'imaginais les Rothschild, Rockefeller, Médicis et autres. Mais est-ce que vous pouvez nous éclairer dessus? J'ai plus la liste en tête, mais je l'ai vue, passer plusieurs fois. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui, même les Alors Kennedy sont dedans. juste avant de répondre, en fait, je voulais répondre à André, qui avait pris la parole sur, Tartaria et sur les différents resets. Heu, Moi, j'avais recherché un petit peu justement, sur les resets, concernant Tartaria, à la fin du, 19e siècle ou au milieu du 19e siècle où, tu avais beaucoup, d'enfants orphelins et d'orphelinats. Heu, enfin beaucoup plus qu'en temps normal, en fait. Des bébés, qui, n'avaient pas de parents et cetera et qui avaient été pris en charge, dans des orphelinats en Angleterre et il y avait une personne, une femme, en fait, qui était assez connue, pour être une espèce de psychopathe, voilà quoi. Une J'ai envie de dire un petit peu le précurseur, du MK Ultra, par rapport à ces enfants-là, en leur inculquant justement une espèce de remise à zéro, du monde dans lequel ils vivaient, quoi. Il y a des bouquins que j'ai essayé de trouver sur Amazon, avec beaucoup de difficultés parce qu'en fait, les livraisons, ne sont pas avant 8 mois. On peut se poser des questions, par rapport à Amazon, qui te livre en général en 48 heures, voire 24 heures. Et donc en fait, je trouvais ça intéressant. Je trouvais que ça allait dans le sens, des différents resets et par rapport à l'histoire de Tartaria justement, Ben, par rapport à cette ça fait partie d'un truc complet. C'est de The Blue, évidemment, qui passe par cette étape, il explique la période des orphelinats, quoi. C'est ce qui ouais, suit l'extermination. Et puis, comment dire, ce qui est barge, ben, ça ressemble à ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire ouais, que comment ils ont fait pour vider les populations de toute la Terre sans détruire les bâtiments? Ben, ils ont sprayé un truc dans le ciel qui a killé tout le monde. Et après, ils en ont fait quoi? Ben, ils ont pris les cadavres de tout le monde, ils les ont enterrés dans le sol. Et puis, c'est ce qu'on a dans les catacombes de toutes les villes.
du monde. Ouais, Mais Et justement, puis, c'est qui c'étaient les nouveaux habitants? Ben, c'est les gens qui sont enlevés chaque année, tous les enfants, qui sont enlevés et qui sont stockés dans les mondes souterrains. Et ouais, et puis, puis, ils ressortent et tout l'argent qui est détourné de la surface, il sert à quoi en réalité? À creuser dessous et créer le monde dessous, le service de distribution qui se passe par dessous, le trafic de drogue, d'êtres humains, d'organes, tout ce qui se passe par dessous. Et tout ça, c'est ce qui a été volé aux travailleurs du dessus. Et puis, pendant ce temps, ben, on endoctrine les gens les enfants qu'on kidnappe à la surface, on les endoctrine en dessous tout en empoisonnant ceux de dessus. Et quand ceux de dessus sont tous morts, eh bien, on fait sortir les bébés qu'on a bien docilement et on repart à zéro. endoctrinés, et puis on les lance dans l'histoire. Et c'est les pionniers du nouveau monde. Et puis, en attendant, on renlève les technologies qui leur permettaient de se sentir ou d'avoir de la liberté, et on les prive de tout ça. Et puis, on a une nouvelle génération d'endoctrinés à un niveau plus élevé que celui d'avant. Et tout mais ça, après, en tout fait, ce mécanisme est décrit dans The Blue, quoi. après, je sais pas s'il faut aller chercher dans les souterrains. Peut-être qu'il y a eu des orphelinats qui ont poussé à une époque et qui ont récupéré les bébés, parce qu'en fait, d'après ce que j'ai vu et d'après un bouquin dont je n'ai plus la référence par rapport à une espèce de. En fait, elle est, si tu veux, en fait, elle a été, euh, comment dire, elle a été classifiée en tant que psychopathe, mais je pense qu'il y en avait plusieurs à l'époque. Et en fait, ça devait être une directrice d'orphelinat qui gardait les bébés et puis les élevait et leur donnait un enseignement sans leur parler de leur passé. Je sais pas s'il y a une histoire de après de souterrain, de machin, tout ce que tu veux. Je sais pas, je n'en sais rien. En fait, c'est assez facile, voilà, par une espèce de déluge. Enfin, parce qu'en fait, dans certaines villes, moi j'ai vu des reportages justement sur des couches qui n'avaient pas été euh, soi-disant, comment dire, étudiées, des couches de terre en fait qui ne ressemblaient pas à des couches, des strates géologiques qui étaient beaucoup plus récentes et qui n'avaient pas été étudiées. Est-ce que ce ne serait pas ces espèces de reset avec, voilà, il suffit une espèce de cataclysme, voilà, il reste les enfants, machin, on les élève, on en refait une population avec pas d'histoire et puis voilà quoi. Ça semble par rapport à ce qu'on connaît actuellement et par rapport au projet qui était un peu mis en place. Est-ce que ce serait pas dans l'histoire ce qui s'est passé, quoi, en fait, ce qui s'est passé. On peut tous faire des suppositions sur ce qui s'est passé. Comment dire j'ai entendu avant les informations obtenues par genre les régressions euh, j'allais dire karmiques, mais les régressions par hypnose, genre de choses, vous croyez que c'était du bullshit. Moi, j'y crois pas, quoi. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont capables d'aller consulter l'histoire et d'aller se déplacer leur conscience à d'autres endroits de l'espace et du temps. Et puis que, comment dire, je pense qu'ils sont discrets parce que voilà. Mais ces gens-là, ils ont une source d'information que les autres ne peuvent que supposer. Ouais, tout à Et fait. puis, comment dire, supposer parce qu'on a lu un truc ou qu'on a lu un truc, et puis comparé à des gens qui obtiennent des informations, qui sont des chercheurs comme tout le monde, enfin comme ceux qui se trouvent ici, mais qui, eux, ont leur propre source d'information interne, et puis qui ont leur propre privilège, qui est lié à qui ils sont d'unique, comme on l'est tous, mais qui ont euh, déverrouillé une partie ou une grande partie des Ouais. entraves qui font partie du jeu de la matrice.
Et puis, comment dire, tout ça, ça permet de, comment dire, dès qu'il y a des gens qui sont libérés du fil à la patte, qui les brident totalement, et puis qui se mettent ensemble à chercher, ben, il y a beaucoup plus de possibilités de recherche et de connaître dans un sujet précis ce qu'on veut savoir. Ouais, moi, je m'intéresse, en fait, je m'intéresse, je me pose des questions sur les sociétés secrètes depuis des années. En fait, est-ce que le secret, ce serait pas ça, quoi? Ce serait pas ces différents resets, qu'il y a eu et qui feraient partie, voilà, de la base de leur savoir, en fait? Mais eux, ils savent que nous, on a vécu tous nos resets et nous, on l'a oublié ici. C'est ça, comment dire? Pour moi, c'est le jeu, c'est de se rappeler qui nous sommes. Parce que qui nous sommes n'est prisonnier de personne. La Et puis, souveraineté c'est et tout, tout. quoi. Voilà, c'est Après, tout. Et puis, c'est, c'est c'est quelque c'est des chose qui questions. n'est pas c'est pas une connaissance, c'est C'est des un questions état sans d'être. réponse quand même, parce qu'il y a Ah tellement ouais, c'est d'informations et de fausses informations et de contre-informations. C'est-à-dire que c'est très intéressant tout ça, puis on a mis les liens, les gens viendront faire. Moi, j'en ai rajouté là sur le Plasma Event et tout. Mais c'est super intéressant, mais il faut pas, faut garder à l'esprit que c'est des choses aussi, on n'a pas. Enfin, c'est très intéressant, mais voilà. Et puis Q n'a pas beaucoup parlé de tout ça. Après, ça fait partie pour moi des sujets qu'on doit aller gratter une fois qu'on est réveillé. Justement, on va gratter plus loin. Mais tout le monde n'a pas forcément envie, hein. Enfin, vous prenez Thierry, par exemple, Sherpa, lui, il me dit souvent, oui, bah oui, mais le plan d'abord, quoi. Et donc, on verra tout ça plus tard. Maintenant, chacun, enfin, c'est vrai que Q n'a pas beaucoup été dans tout ce qui va être fausse histoire, tout ce qu'on a oublié, etc. Parce qu'en fait, ça coule de source qu'une fois que tu es réveillé, bah, si tu vraiment tu es curieux, tu vas chercher tout ce qu'on nous a caché finalement. C'est-à-dire que tu te dis, on nous a tellement menti sur ça, sur ça, sur ça, sur ça, que tu n'as plus de limite et tu dis, bon, alors sur quoi d'autre on m'a menti. Sauf que là, tu te retrouves face à un précipice, là, c'est un gouffre, il n'y a plus de fond, quoi. Tu vois, le terrier du lapin. Et moi, surtout, ce que je vois, c'est que bah, Internet, c'est le champ de bataille à la base. C'était le deep state qui nous l'avait mis. C'était un piège pour nous faire tomber dedans. Il ne faut jamais oublier qu'il y a des tas d'enclos à moutons noirs, puisque les moutons blancs, eux, ils sont tellement faciles, ils sont dociles. Mais ceux qui sautent de l'enclos principal et qui veulent, bah, le deep state n'est pas con, il leur a tendu plein d'enclos secondaires pour que, bah, voilà, pour les perdre, etc. Donc, voilà, moi je trouve que c'est passionnant tous ces sujets, mais je reste, très sceptique, sur tout ce que je vois. Donc j'accumule, j'accumule, j'accumule. Combien de coïncidences avant mathématiquement impossible, mais tout en restant, j'essaie d'être, tout le temps en train de me dire: «Bon, bah, oui, mais ça, OK, mais c'est pas» tu vois? Il Mais ça peut-être si tu me permets, ça me fait penser, ce qui me vient comme image quand tu racontes ça, c'est les sables mouvants, quoi. C'est comme s'il faut arriver à accepter qu'avant notre réveil, on a l'impression d'être posé sur un socle solide qui est notre expérience vécue, notre famille, ce qu'on croit savoir, blablabla. Et puis, le jour où la vie, elle nous fait nous réveiller, parce que c'est la vie qui décide du moment où ça se passe, et bien à partir de là, ben, tac, on pète une fondation, une deuxième, une troisième, jusqu'à ce que tout s'effondre. Et puis ensuite, toutes les fondations, elles se sont effondrées. Et puis on cherche à s'accrocher à quelque chose qui tient encore debout. Et il n'y a rien qui tient debout. Et puis c'est comme si on doit changer notre centre de gravité. On parlait de la gravité avant, ça me fait vraiment penser aussi à ça. Et puis arriver de plus vouloir, de plus avoir besoin d'être posé sur quelque chose pour exister, et puis de déplacer ce centre ou ce sol dont on avait besoin, de l'activer dans notre cœur quelque part, et puis que c'est ça pas soit faux. notre centre. Et puis une fois qu'on a déplacé notre centre à l'intérieur de nous-mêmes, on n'a plus besoin de bas, on n'a plus besoin de fondation. On est fondé de l'intérieur. Et puis toutes ces informations qui peuvent être vraies ou fausses, on peut passer du temps à étudier un truc pendant un certain temps, mais en réalité, on s'en fout de connaître le fin mot de l'histoire. Parce que c'est comme tous ces sujets qu'on doit découvrir, qui étaient faux, qu'on croyait être vrais et qui sont en réalité faux, ben c'est comme chacun une marche qui nous amène à découvrir notre centre.
Et chacune des vérités qu'on croit, chacun des mensonges qu'on croit déceler, petit à petit, il nous amène à nous rapprocher de plus en plus vers notre centre. Et puis c'est ça la seule chose, enfin, qui est importante, à mon avis, dans tout le processus. Ouais, Ça on nous arrive permet au de final, traverser toutes les tempêtes après. Parce on qu'une fois que arrive tu as au trouvé lâcher ton prise, quoi. centre, après, quelles que soient les informations qui peuvent arriver, n'importe quoi, il y a une soucoupe volante qui viendrait te réveiller demain matin, que ça ne te choquerait pas et que ça ne te ferait Ouais, rien. il y Parce a que tu plus es dans rien ton centre et qui puis il n'y a rien qui peut te surprendre. Tu ouais, es ouvert à tout ce qui est possible. Voilà. ouais. Moi, je suis dans cette, optique-là aussi en ce moment, ça rejoint un peu Rock Soccer qui nous parle de rêve, hein. On est dans un rêve et tout peut arriver, mais vraiment all is possible, comme je dis tout le temps et ouais, ouais, on n'a plus besoin, comme tu dis, les fondations, machin. C'est vrai qu'on est stable et puis là, on est complètement dans le flottement, puis au bout d'un moment, on vole, quoi. C'est ouais, c'est le but, qu'on doit tous atteindre, mais il y a comme je te disais tout à l'heure, il y a des tas de gens qui vont même pas avoir effleuré tout ça de leur vivant, quoi. Alors, voilà, on se pose toujours la question, où vont c'est quoi une âme? Où est-ce qu'elle va avant, après? Est-ce qu'elle est condamnée, en fait? Est-ce qu'on est condamné à, entre guillemets, à se réincarner, enfin, entre guillemets, à changer d'expérience jusqu'à ce qu'on ait compris ce que tu viens d'énumérer, quoi, tu vois? Mais dans ce domaine-là, il y a plein de gens qui en parlent. Et c'est vachement intéressant, quoi. Il y a les gens qui communiquent avec les défunts. C'est une source d'information incroyable. Parce que les défunts, quand ils trépassent, ben, ils restent un certain temps dans un plan qui est commun au nôtre. Hein? Et ça a été Mmh. décrit par plein de gens. Ouais, Jean-Jacques Ça Charbonnier, permet tout ça, d'expliquer un truc. Et puis après, il y a des gens qui communiquent avec d'autres plans et qui, eux, voient encore une autre couche de tout ça. Et d'après eux, d'après certaines personnes, ben même après la mort, suivant quelles étaient nos croyances au moment de notre décès, eh ben notre âme, elle peut être canalisée par la matrice et retourner dans un tour, alors que son plan d'âme, c'est de sortir d'ici. Mais il y a des faussaires, y compris dans le trépas. Et il y a des gens qui parlent de ces sujets-là, et c'est des trucs hyper passionnants. Comment dire, il y a tellement de choses à découvrir. Il faudrait avoir toute la vie pour le faire, en fait. c'est même pour ça qu'il y a plusieurs vies, j'ai envie de te dire, parce que c'est fractal. Moi, je vois ça, c'est comme une fractale. Vraiment, quand tu sors d'un truc, hop, tu as un autre truc, puis un autre truc, puis un autre truc. Et c'est ce que j'appelle toujours l'infini. Moi, pour moi, Dieu, ma définition à moi de Dieu, c'est l'infini. L'infini grandement grand à l'infiniment petit. C'est-à-dire, c'est le créateur du créateur du créateur du créateur. C'est-à-dire que là où ce qu'on appelle Dieu ici-bas, là, c'est juste le créateur de la matrice. Mais lui-même a un créateur. Parce que c'est peut-être le programmeur d'une matrix qui est juste un logiciel informatique où nous, on est des sims, comme dirait Rock Soccer. Et puis derrière, tu as un autre programmeur qui a programmé le programmeur, qui a programmé, etc. Tu vois. Et du coup, on se retrouve comme deux miroirs face à face et c'est infini, quoi. Mais c'est vertigineux, Ouais. quoi. Moi, ça me foutait les chocottes quand j'étais petite de regarder les deux miroirs dans la salle de bain chez mes parents parce que tu as cette impression de te faire aspirer dans le néant, en fait. C'est trop bizarre. Moi, j'ai l'impression que les cimes, ben, c'est les êtres humains qui ont perdu la flamme, qui est le centre dont je parlais tout à l'heure. Et puis parce qu'ils sont accrochés sur des bases qui étaient fausses. Et puis, malgré qu'ils s'apercevaient que la base était fausse, ils ont préféré continuer de s'appuyer dessus parce que c'était plus plaisant. Et selon moi, ben, cette base, ben, c'est peut-être un programme, c'est peut-être une IA. Et puis, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Ben, l'IA, elle se nourrit de l'âme que nous sommes qui est incarnée dans un jeu à travers tout ce que l'on partage à travers la technologie. Toute notre vie, de plus en plus, à l'heure actuelle, elle est partagée, échangée sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que c'est si ce n'est pas du scannage de data, d'êtres vivants en activité qui scannent leur data, qui photographient tout ce qui est vivant ou qui le filment, mais qui le transforment en data qui est que ce data peut être utilisé par une intelligence artificielle pour nous enfermer encore plus. Et c'est nous-mêmes qui lui donnons les armes pour le faire.
je sais pas où je veux aller avec tout ça, mais voilà, ça fait partie des trucs aussi qui m'interloquent et puis qui Ah m'interrogent. non, on part sur la grande question des PO versus ceux qui ont une âme. Ouais, les PO, voilà, J'aime pas c'était les cette question. PO, merci. C'est les J'aime pas PO, cette question, les portails organiques et les PNJ. mais, Et mais pour là-dessus, moi, moi, c'est quand tu as perdu les commandes. Le oui, mais tu les as PO, peut-être c'est quand jamais tu eus, dis, en fait. mais ouais, mais c'est quand tu dis, quand tu as l'occasion de te réveiller, que tu repères un bug entre ce que tu crois être la vérité et ce que tu vis maintenant. Et quand tu as ce bug-là et que tu n'en tiens pas compte, c'est que tu fais l'autruche quelque part. Et puis Si si tu tu fais fais l'autruche, parce que l'autruche, eh ben, ta c'est que tu situation est acceptes, trop. mais c'est que tu acceptes de l'incohérence de quelque Ouais, mais quand tu chose as la tête dans le face guidon à et que tu as des toi, quoi. problèmes, moi je vois tous les normies autour de moi, il y a des tas de gens, moi je les excuse parce qu'ils ont des problèmes matriciels purement. Et puis tu as des gens qui sont pas dans, dans la. Enfin, déjà, je vais revenir sur mes histoires de bleu et rose là. De- j'ai le schéma psychologique de mon amie Virginie qui est psy et qui a fait un travail exceptionnel entre le symbolisant et le non symbolisant. C'est très intéressant parce qu'au début, je dis, mais alors du coup, les non symbolisants, ce serait les PO. Elle m'a dit, non, non, c'est différent. Et en fait, tu as une partie de la population qui est pas comme nous et qui va jamais se poser des questions et qui ne réagit pas comme nous. Et ça, c'est factuel. Mais après, tu as des gens aussi qui pourraient se poser les bonnes questions, mais qui ne le font pas parce qu'elles sont dans le mouvement perpétuel de la vie et de leurs problèmes. Moi, je vois ma sœur, par exemple, qui se pose des questions existentielles dans le creux de son intimité, mais qui, au quotidien, ah non, Ophélie, le complotisme, ça me fait, non, non j'ai d'autres problèmes, laisse-moi tranquille avec ça. Enfin, tu vois, et donc ils vont pas plus loin parce qu'ils sont dans c'est la peur, en fait, c'est l'arme numéro un du deep state, hein, c'est déjà la peur de perdre son confort quand on n'a déjà pas énormément de confort, puisque on est tous des esclaves, hein, et la peur de perdre le peu qu'on a, en fait, et la tête dans le guidon, la vitesse, vous pensez à ces enfants, on a aussi tous ces programmes, on est programmé avec notre instinct de survie pour d'abord penser à nous, nos enfants, notre vie là tout de suite, maintenant. Et il y a des gens plus ou moins spirituellement qui vont s'intéresser quand même malgré tout à se dire bon, là je vais peut-être tout perdre matériellement, mais ça vaut le coup parce que je vais pas laisser ce monde de merde à mes enfants, tu vois. Donc après, il y a beaucoup de facteurs. Et puis il y a aussi des facteurs génétiques, enfin, ce que j'appelle génétique, mais et éducationnels. C'est-à-dire que tu as des gens qui sont naturellement courageux et d'autres qui sont naturellement lâches. Et il y a beaucoup, beaucoup de lâches hein, autour de nous. Et je pense qu'il y a aussi ce cadre justement qui vient des structures psychiques bleues ouvertes ou roses. Euh, mais là, c'est un autre sujet puisque c'est ce que moi je l'ai partagé sur mon canal à moi, mais voilà, si ce que je dis là, ça va pas vous parler parce qu'il y a très peu de gens, je pense, qui ont vu, ce post que j'ai fait, à part les gens, qui suivent mon canal de façon vraiment régulière, mais je sais pas si je reconnais pas tous les pseudos ce soir, donc à mon avis, il y a des nouveaux et il y a des gens, qui me suivent pas de façon régulière. Heu, bon, j'en sais rien finalement puisqu'il y a beaucoup de ce que j'appelle la majorité silencieuse. Il y avait Sergios tout à l'heure, mais il est parti. Et Sergios fait partie des gens, qui me suivent de façon très, très régulière. Ceci dit, ouais, les PO, j'aime pas ça parce que enfin, j'aime pas ce sujet parce que même s'il y a du vrai là-dedans, parce qu'on peut c'est le premier truc qu'on se dit: «Mais est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'ils ont, mais c'est trop réducteur, j'ai envie de dire. C'est trop, les 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 gens C'est autour de nous, c'est pas qu'ils s'intéressent pas, c'est qu'ils sont la tête dans le ils sont victimes, en fait. Ils sont victimes du dol, du deep state, de tout ce que tu veux et donc en fait, ils ont pas le temps, ils ont pas la capacité aussi, peut-être psychologique, de s'en sortir pour s'intéresser aux trucs réellement, importants et c'est pas de leur faute, en fait. C'est des victimes. Ça, justement, on arrive tout doucement à cet œuf qui va casser, comme je disais au début du salon et il va y avoir moi, ce que j'appelle le phénomène de centième singe, que c'est pas moi qui l'ai développé, c'est pas moi qui l'ai défini, mais pour moi, ça me parle. On arrive à un moment où on arrive à la bascule où on est suffisamment nombreux à se poser des questions et là, du coup, tout le monde va suivre et tout le monde va devenir questionniste, finalement. Moi, c'est comme ça que Moi, je je vois les crois pas. choses. Moi, je crois pas à cette théorie-là, quoi. Personnellement, je respecte toutes les théories, hein. Attention, mais pour moi, ce qui va changer la chose, c'est chacun d'entre nous à l'intérieur de nous-mêmes. Pour moi, je suis vraiment persuadé de ça. Il C'est faut quelque chose qui d'accepter. provoque ce changement. Il faut que ça Non, soit mais non, suffisant. mais non, mais non, mais non, mais laisse-moi terminer. Je te donne une théorie, après pour moi, c'est vibratoire.
C'est comme si on est, on est prisonnier de croire qu'on est le joueur. C'est ça notre prison. On croit qu'on est le corps. Et c'est vraiment de transcender ça avec soi-même, dans la vérité avec soi, pas en obtenant un diplôme d'un organisme extérieur. C'est quelque chose qu'on doit vivre à l'intérieur. Et selon moi, ceux qui parviennent à ça, ils sont des lumières. Ils deviennent des soleils. Ils sont plus euh, des, euh, des esclaves de quelque matrice que ce soit. Et ça n'est pas le savoir qui change ou la connaissance ou qui deviennent riches, c'est vibratoire. Ils changent de vibration. Et quand tu es en leur présence, ben toi, tu changes ta vibration. Et selon moi, ben, c'est le travail intérieur de certains qui amènera la vibration qui se répandra chez tous et qui réveillera les autres Oui, à leur véritable nature. ouais, Parce mais que tu c'est vois, comme si pour l'instant, il n'y a on pas arrive assez bien de à vibration de la vérité. Il n'y a que la vibration du mensonge. On a ouais. grandi dans la vibration du mensonge. On ne connaît que ça. Et c'est vraiment de découvrir la vibration de la vérité qui nous affranchira. Quand on la Ouais, rencontrera, mais quoi. Voilà, pour moi, c'est ça, la bascule, elle se fera de cette façon-là, quoi. tu as dit quelque chose de très intéressant, c'est qu'effectivement, tu dis à un moment donné, la vibration de la vérité sera plus forte et bah, moi, c'est comme ça que j'appelle, ce moment de la bascule où on arrive au suffisamment d'entre nous, on a cette vibration qui élève celle de tout le monde, quoi, tu vois? Et tu t'entendrais vraiment très bien avec Jidago. D'ailleurs, je vais lui envoyer le salon vocal en MP parce que Bah, vraiment, présente-le-moi, quoi. mais De toute et manière, les vibrations s'attirent, c'est comme ça, comment c'est es-tu pareil pour arrivé tout, sur ce quoi. groupe, André? Ça Mais m'intéresse. je sais pas, je suis arrivé, ça fait un moment que je vous écoute, et puis, comment dire, ouais, pour moi, on a tous un chemin personnel à faire, et puis qu'on se rend compte, et puis qu'il y a des gens avec qui on a des affinités, c'est vibratoire. C'est Ah parce oui, bien que sûr, on tout à fait. est dans un pourcentage de vibrations qui s'approche de notre vérité, qui est plus proche que d'autres. Et puis c'est vraiment ça. Pour moi, c'est d'arriver à atteindre 100% de la vérité de qui nous sommes, qui nous affranchit. Et comment on s'y prend? En acceptant les souffrances. C'est comme si les Ouais, souffrances, c'est les étapes. En tout cas, ça a été les miennes. Mais pour moi, c'est la souffrance physique qui m'a fait passer toutes les étapes, une après les autres, qui m'ont émancipé quelque part de ma propre prison qui était moi-même. Et ouais. chaque fois qu'on souffre, on a le dilemme de dire, est-ce que je vais demander de l'aide à un médecin, à un médicament, parce que j'ai pas envie de Mmh. souffrir, ou bien est-ce que j'accorde le temps à ma souffrance pour l'écouter, pour peut-être découvrir que cette souffrance, elle est en moi, qu'elle est là pour me réveiller d'une marche, d'une étape, et que j'ai pas à en avoir peur. J'ai pas à la mettre dans une catégorie de toutes les mêmes, toutes les souffrances, c'est pareil, je veux m'en débarrasser. Mmh. Selon moi, chaque souffrance, elle est là, elle est hyper pointue, elle arrive à un moment hyper opportun et elle se manifeste d'une manière qui est là pour nous apprendre quelque chose. Et de tendre l'oreille et de comprendre que peut-être que le jeu, il se déroule d'une manière dont on n'avait pas du tout considéré. Parce que, évidemment, personne ne nous l'a dit, quoi. Mais il y en a qui en ont fait l'expérience et qui ont fait l'expérience d'avoir une autre lecture de la vie et des souffrances. Moi, je pense que c'est un élément essentiel de reconsidérer nos souffrances d'une autre manière. Pour moi, c'est nos souffrances qui sont la clé de notre propre libération. Si chacune d'entre elles, on les écoute et qu'on les guérit, parce que en étant celui qui guérit la souffrance que l'on porte, en étant la bienveillance que l'on cherche à l'extérieur de nous, en étant celui qui est bienveillant et qui va donner l'amour à toutes nos souffrances. Et cela, selon moi, ben, ça nous amène de plus en plus proche de la vibration de notre vérité. Et plus elle grandit, cette vibration de notre vérité, plus on allume le soleil que nous sommes, qui est contagieux. Il y a pas grand monde qui sera, à mon avis, capable de recevoir ce message, mais je vois exactement ce que tu veux dire. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais oui, parce qu'effectivement, ça me fait penser moi au microzima, à la loi d'attraction, enfin tout ce que tu dis, ça résonne complètement avec,
avec tout ce que je développe moi sur mes groupes. Heu, c'est ouais, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui est en train de souffrir, lui dire qu'il doit absorber sa souffrance pour en ressortir grandi, c'est super dur parce qu'il est en plein choc émotionnel, douloureux, mais enfin, voilà, notre corps est fait pour, ouais, c'est pas évident. Mais ça fait penser aussi au cancer, tu vois? Le cancer, c'est juste un symptôme, finalement. Ça nous dit: «Attention, tu fais pas ce qu'il faut, tu te nourris mal, tu prends tu as des poisons», tu vois? Mais comme Ou on sait bien pas que et tu es que obligé de passer par quelque part. ouais, Moi, j'en ai eu un de cancer et en stade terminal et j'ai survécu. C'était il y a 5 ans et j'ai survécu à ça et mmh, puis, je comprenais pas pourquoi je vivais ça et puis, comment dire? Ben, sans cette épreuve-là, jamais j'aurais progressé autant. ouais, Jamais. bah, J'aurais pu mourir, mais mourir, comment dire, de mon point de vue, ça n'existe pas, quoi. On peut pas mourir. On peut changer le d'expérience véhicule, ou de salle de cours, quoi, quelque part comme ça, ça. Mais on le peut, mais véhicule, voilà. Mais de pas notre avoir corps eu est juste peur un véhicule pour la conscience. de pas avoir eu peur de mourir dans ce moment-là de ma vie et d'avoir confiance dans, je suis le L'expérience, centre, je suis ma propre boussole qui va m'amener là où je dois. Il y a aucune épreuve qui est au-delà de mes compétences. Eh ben, ça m'a fait sortir de cette épreuve winner, winner, et puis presque les doigts dans le nez. Et puis, c'est beau. comment dire, quelle que soit l'épreuve qu'on a, euh, on est à la hauteur. On est toujours à la hauteur et il faut pas en douter. Et puis, c'est ça qui nous fait grandir, de vivre des épreuves, de les surmonter avec force. Et puis, chacune d'entre elles nous fait monter d'une force dans la confiance que l'on a en nous-mêmes. Et petit à petit, ben, c'est ce que je parlais des sables mouvants, on s'en fout des sables mouvants. Le centre de notre monde, c'est nous-mêmes. Et puis, il n'y a plus de sable mouvant. Il n'y a que des opportunités de découvrir d'autres de nos forces. Ah, tu vois, en tout cas, à la base, je voulais faire un salon sans savoir de quoi on allait parler, tu vois? On a parlé de terre plate, Tartaria, puis on tourne vraiment en spirituel, plus. C'est amusant, hein. Tout nous ramène toujours à ça, finalement, aux bases du fondement de qu'est-ce qu'on fait là, quoi Mais c'est ça et la vérité, c'est la seule vérité. On est un être spirituel. ouais, carrément. Donc, comment dire, évidemment qu'à un moment, on retourne à ça, quoi. C'est rigolo parce qu'on part toujours sur des voilà, on part. S'il y avait eu Thierry ce soir, on serait sûrement partis, en mode, voilà, qu'est-ce qui se passe en ce moment en Amérique, machin, truc, bidule. Heu, mais moi, c'est vrai que j'ai eu beaucoup trop de retard dans les émissions de Alexis Cossette et de es-tu pro Q? Suis-tu Q toi, Alain? Ou pas du tout? André, André. André, putain, je Ouais, crois, pardon. écoute, mais je suis ce que vous racontez, quoi. Pour moi, ça a du sens, tout ça. Mais je le regarde aussi avec un autre œil, et puis tout ça, ça fait partie des choses qui sont supposées, qui sont L'expérimentation. supposées possibles, puis qui coïncident avec d'autres pièces du puzzle que j'ai déjà mis en place dans mon monde à moi, et puis ou qui correspondent pas. Puis en même temps, je me formalise pas avec tout ça. C'est pas vraiment très important, quoi. Ce qui est important, c'est est-ce que je me sens stable dans ce monde, quel que soit ce qui se passe. Et pour moi, c'est ça la vraie force. C'est d'arriver à traverser n'importe quelle tempête sans aucun, comment dire, avec le calme qu'il faut et puis la sérénité dont on a besoin, qui nous habite sincèrement, quoi. Bravo, bravo André. C'est exactement ce que dit Anna dans son entretien. C'est de ne pas rentrer dans cette dissonance cognitive avec l'ennemi. C'est trouver, c'est trouver l'équilibre. On peut être pro Q et anti Q à la fois. Il faut sortir de la dualité en fait. Mais ouais, c'est pas important. Tout est une source d'information qui te parle ou qui te parle Compliqué. pas. Ce qui est important, c'est est-ce que aujourd'hui, quand tu écoutes cette information, elle te parle ou elle te parle pas? Si elle te parle pas, qu'est-ce que tu fous t'en foutre? Puis si elle te parle, ben vas-y, continue à garder cette information qui te paraît importante. Et puis peut-être que tu vas découvrir que si tu restes bloqué dans un sujet et puis que le reste, tu t'en fous, ben c'est parce que tu es personnellement impliqué dans ce sujet et puis que tu portes des mémoires, des traces, des cicatrices, des blessures qui sont directement concernées par ce sujet. Et puis c'est pour ça que tu mets ton attention là-dessus. Mais ton attention que tu mets là-dessus, en réalité, c'est une manière de te guérir, selon moi. C'est de guérir une part de toi. Je faisais un petit coucou à Vincent qui nous a
fait un petit commentaire là. Depuis tout à l'heure, je te vois qui écoute le salon. Ça me fait plaisir que tu sois là. Et Oui, bah, du coup, salut, ça va? Et oui, bah, oui, du coup, je me, je je me vous disais, écoute, tiens, c'est très est-ce qu'il va intéressant. participer ou est-ce qu'il écoute d'une oreille distraite? Ça fait très plaisir. Mais encore une fois, il faut sortir de la dualité. Et le moment où Anna, dans l'entretien, elle explique en fait, c'est peut-être le meilleur moment de cet entretien. Anna dit, la vraie guerre, en fait, c'est pas tout le monde qui va être réveillé. C'est pas tout le monde qui va pouvoir voir les choses en face. Mais il va falloir accepter l'autre côté, l'autre bord. Ceux qui ne comprennent rien à rien, ce qu'on appelle entre Ouais, guillemets ouais, normies. bah, tu sais, Normies, Chou a normies, été précis sur ça et on sera quand même un tout petit nombre qui va bugger. La plupart des gens vont se faire emmener par l par l'immensité de la vérité qui va éclater et ça sera une évidence pour tout le monde, en fait. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois et bon, après cette Anna, hein, moi, tu sais ce que j'en pense. Heu, mmh, Il y a quelqu'un c'est voilà qui, et puis la il y a quelqu'un. dualité aussi pour revenir Pardon. sur la dualité, moi je pense que c'est difficilement sortable de la dualité. Alors justement, je suis pas en accord avec Giago là-dessus, c'est ça qui est rigolo. Il a à peu près le même son de cloche que toi, André. Mais c'est rigolo, j'ai l'impression que tu le connais. C'est comme si tu étais son ami et que tu venais, Non, vous je le donnez les mêmes connais pas. arguments que lui. Parce que moi, la dualité, c'est quelque chose qu'on peut constater tous autour de nous. La dualité est partout dans cette matrice, homme, femme, haut, bas, enfin tout va par deux, tout. Et puis il y a plein de nuances entre les deux, mais justement rose bleu, enfin pour revenir sur tout à l'heure, mais la dualité, elle est constitutive de notre matrice limite, tu vois. Et je me dis, bah, sortir de la dualité, ça veut dire on n'est plus dans cette expérimentation. Mais On ça prend veut ça, dire on passe à ça autre veut chose. dire trouver la paix, quoi. Comment dire? Euh, ouais. Pour moi, il y a un qui l'explique très très bien, Champ de l'expérience, quoi. c'est Alan Watts. Alan Watts, il parle vachement bien de cet état d'être et de façon d'y arriver. Mais selon lui, ben, c'est comme si on est tous plus ou moins endormis, endoctrinés par la matrice qui nous endort. Et tant qu'on suit le programme de la matrice, tout se passe bien. Dès qu'on se réveille du programme de la matrice, tous les gens de la matrice deviennent notre ennemi parce que ils ne se reconnaissent plus dans la vibration qui change en nous. Et donc, qu'est-ce qu'ils font malgré eux? Ben, ils essayent par la force et par le nombre de nous faire revenir dans la vibration commune avec tous, à la même fréquence. Et donc, c'est la vibration de la matrice, c'est une vibration inorganique qui n'est pas la nôtre. Et c'est la vibration du cœur qui bat de la 5G. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis, ce battement de cœur qui essaye de tous nous faire battre à l'unisson à sa fréquence, eh ben, c'est ça, selon moi, l'émetteur collectif qui essaye de stopper tous les êtres qui veulent se réveiller. Et donc, si tu veux te réveiller et découvrir ta propre vibration, tu es obligé de t'extraire de ce monde et d'aller vers celui qui émet la vérité. Et celui qui émet la vérité, c'est la nature, c'est les animaux. C'est eux qui jouent pas un rôle. Ils jouent la vérité de qui ils sont. Et c'est que dans ces conditions que toi, tu peux faire grandir petit à petit ta vibration dans la vérité. Et cette vibration de la vérité, ben, c'est à toi de l'entretenir. C'est à toi de la faire grandir. Et quand tu rentres dans le monde, des gens qui sont sous influence de la matrice avec leur basse fréquence, leur basse vibration et leur considération des problèmes plutôt que de prendre de la hauteur, ben toi, ça te coûte, ça te fait descendre ta fréquence, ta vibration. Et puis, si tu y restes trop longtemps, ben tu redeviens au même niveau que tout le monde. Et donc, c'est tout un apprentissage qu'on a besoin de découvrir avec soi-même, qui est combien de temps j'ai à consacrer à telle activité qui n'est pas profitable à l'expansion de la vérité en moi. Chaque fois que tu dois jouer la comédie, chaque fois que tu dois pas dire ce que tu penses, chaque fois que tu n'es pas là où est ta place, eh ben, tu fais pas grandir ta vérité en toi, tu
tu t'assimiles Ouais, puis, à la matrice plus on collective. avance, plus on avance, moins de toute façon notre vibration, on sent qu'on supporte plus trop certaines discussions, certaines. C'est vrai, hein, il y a des choses on peut plus quoi, parce qu'on n'est pas à l'endroit où on doit être en fait. Ça c'est Exactement. ouais. Et Et puis on le ressent. vivement, C'est quoi. pas quelque chose même limite d'explicable, c'est quelque chose qu'on ressent. Et on a chacun notre rythme et chacun notre évolution et chacun notre. Et en fait, il n'y a pas à dire qu'un est mieux qu'un autre ou quoi, parce qu'en fait, finalement, même les normies, ils vivent leur expérimentation finalement. Bon, après, voilà, hein, c'est voilà. Les normies, Et ils je changent crois qu'on grâce à pourrait nous. Ils changent je grâce crois à nous. on pourrait t'écouter, toute la nuit, mais peut-être, Je suis que d'autres, désolé, ouais. peut-être que d'autres veulent aussi, participer et dire ce qu'ils pensent et je sais pas, bon, on n'est toujours pas très nombreux, on est 14 là et il y a eu quelques sorties, quelques rentrées. Je vois qu'il y a Hector. Coucou Hector. Coucou à tous, hein, je connais moins les autres pseudos, mais je ne sais pas. Après bon, on peut continuer d'écouter André, hein, mais après je crois que c'est on se répète un peu aussi après au bout d'un moment, tu vois? Bon, j'ai jeté un froid, c'est malin. Mais non, mais non. Ah, ils sont timides. Oh là là. Bah, j'étais comme ça moi aussi avant, j'aimais pas prendre la parole et puis, maintenant, plus rien à secouer. Ouais. Mais bon, moi j'aime bien rester au niveau aussi, tu sais, parce que quand on s'envole très haut dans la 5D ou enfin dans la 5D, j'aime pas du tout ça, mais dans le spirituel et tout ça, bah, on a l'impression tellement de décoller, on est hors de la réalité et on n'est plus du tout, avec nos proches, avec notre vie quotidienne. Moi, j'ai des enfants qui vont à l'école, j'ai des parents d'élèves, j'ai, des amis, enfin des camarades de sport quand je vais au sport, tu vois? Et quand on part très loin comme là, tu es parti et dans les vidéos qu'on peut, regarder, que tu as citées et tout ça, on n'est plus tu vois ce que je veux dire? On décolle tellement de la réalité on se sent plus en phase et limite on pourrait même se dire: pff, «On se fait chier, je veux que ça s'arrête cette expérimentation dans la matrice, ça me gonfle en fait, je veux vivre autre chose», et tu vois? Il faudrait pas qu'on pousse les gens, enfin je vais être extrême, mais il faudrait pas qu'on pousse les gens au suicide non plus, tu vois? Parce que des fois on se dit, «Quel est le moyen de sortir de cette expérimentation à part ça?» Parce que tant que tu sais, les gens, tu parlais de la souffrance tout à l'heure, et il faut la transcender, il faut l'accepter comme étant une composante de la vie, parce que malheureusement ou heureusement, moi, on ne peut que constater que cette matrice, cette vie, ce monde, c'est bien souvent quasiment que de la douleur. Enfin, en tout cas, qui n'a jamais souffert dans sa vie? Personne. Tout le monde a souffert de petit ou grand, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens quand même qui sont en souffrance, soit physique, soit émotionnelle, soit psychique, soit. Enfin, Est-ce que et tu rien que connais quand on voit ce qui Qfly? existe. Val? Ouais. Est-ce que tu connais Val, Qfly? Est-ce que quoi? Est-ce que tu connais Val, Qfly? Val, c'est toi Vincent qui me parle? Bah, Val qui? Parce qu'il y en a plein des Val. Il y en a une qui nous écoute là. Val France et Étoile. De quelle Val parles-tu? Valérie, Tronsara? Non, elle je la suivais sur Facebook à l'époque. Ouh! Pourquoi tu poses la question, Vincent? Ben pour t'introduire, Val. Oui, non, mais j'écoute. Bienvenue. Welcome. Eh bien non, je ne connais pas Val. Après, attends, je vais ouvrir le profil pour Mais voir si comme on je a des connais groupes en. Andrea, je sais que je l'ai beaucoup écouté, je l'ai laissé parler. Ah, on a pas mal de T'es groupes en chaud, fait. Val, merci. André vient de Disclosure? De ton groupe, Vincent? Non, Euh, je l'ai écouté un temps, mais j'ai pris de la hauteur de Vincent, quoi. Mais ça me fait plaisir de le recroiser. Bien, il m'a Moi dit tu j'ai es un reptilien Vincent, et au mois de janvier de l'année dernière, il a pris de la hauteur à 17 000 pieds. Mais je ouais, t'ai pas dit que t'étais un reptilien. C'est pas ce que je t'ai dit. ce serait rigolo. Moi, j'ai écouté un de tes salons vocaux cette semaine, Vincent, parce que c'est très rare que j'écoute un salon. Il y avait Momo, c'est pour ça qui venait faire un petit peu. C'était le salon vocal où il y avait Marie des Fourmis justement au tout début. Elle n'est pas restée longtemps d'ailleurs. Et puis après, on a Momo, Mohamed Ali, qui est venu cracher un petit peu son venin sur les ProQ, alors que. Ah oui, d'ailleurs, il essayait, ouais, Hector a essayé de lui parler.
et il a pas pu en placer une parce que l'autre lui aboyait dessus et Hector, on voyait bien qu'il essayait de dire: «Bah, comment ça se fait avec ton groupe, l'Alliance Strikes Back, que tu l'air pro Q comme ça en apparence, le prisme 17 nin et puis en fait le gars est complètement anti Q. Est-ce que tu veux nous en dire un mot Hector? À moins que tu puisses pas parler, peut-être que tu as pas de casque ou je ne sais pas, tu ne fais qu'écouter. J'aurais bien aimé t'entendre là-dessus parce que mais sur le coup, ça m'a fait j'étais en empathie avec toi, mais je ne savais pas trop quoi en penser. Mais bon, on connaît le Momo et on commence à connaître ses procédés. Il infiltre les groupes et il essaie de faire lâcher la ligne par des procédés assez, pernicieux et voilà, faut vraiment se méfier de ce gars-là et de ses acolytes. Il y en a peut-être même qui nous écoutent, là, dans le groupe, mais bon. Je Oui, sais que toi, Vincent, tu donnes beaucoup la parole à tout le monde, sur tes salons, à toute la contradiction et c'est moi personnellement, je suis pour qu'il y ait du débat et de la discussion et tout ça. Mais après voilà. Répondre, il est en train de te répondre, Hector. Il est en train de te répondre. Ah! Attendez, je l'entendais pas. Vas-y Hector, je coupe mon micro. oui, effectivement, lors d'un dernier salon, chez Vincent, j'ai fait la connaissance de Momo, en fait. Bon, j'avais déjà écouté quelques vocaux où c'était assez chaotique, heu, mais là, non, on a pu discuter tranquillement. Bon, c'est vrai que il remettait en question beaucoup le plan Q. Bon, ça m'a un peu surpris, quoi. Mais bon, j'ai essayé de lui dire ce que je ressentais, quoi. Heu et puis il m'a demandé la version, du roman, donc je lui ai envoyé. Bon, j'ai pas eu de retour encore, hein, mais voilà, on sait jamais. Ouais. Ouais, bah, après, c'est vrai que Momo, c'est un voilà, moi je l'ai c'est un des rares complotistes que j'ai pu rencontrer de visu le 5 juillet à Paris, quand je suis allée à la conférence de Thierry et bon, bah, moi je suis vraiment nulle pour détecter les bonnes vibes ou les mauvaises vibes avec les gens parce que j'ai rien ressenti particulier en lui serrant la main donc mais bon, moi je suis trop gentille et je pense que tout le monde est un bisounours et tout le monde il est gentil, mais je sais pourtant que ce n'est pas le cas et qu'il y a de tout, pour faire un monde. Après, peut-être que c'est juste un anti-Q qui pense sincèrement qu'on se trompe et qu'on se fourvoie et mine de rien, ces posts sur l'Alliance Strike Back sont pas si idiots que ça, d'un point de vue, justement spirituel et tout ça, hein. Ceci dit, nous traiter de pro-Q stupides et enfin comme il le fait sur certains salons justement, on se dit: «Mais il se fout de notre gueule en fait». C'est un procédé qui est assez, manipulatoire parce qu'en fait, au premier abord, ces postes ont l'air pro-Q et en fait, il nous exècre et en plus, le gars est globiste donc bon, et il se fout de la gueule des En fait, pâtisseries. il il marche pour Davos avec Marcelino. Ouais. Bah, écoute, Non, ça, il mais faudrait, faut le savoir, il faut le savoir. Ils parlent des 17 ODD et cetera, pour eux, c'est la base, hein, donc il faut savoir à qui on a affaire, c'est tout. et comment savoir s'ils sont justement qu'ils marchent pour Davos? Tu as des enfin Parce qu'ils l'ont dit, parce que moi, ils me l'ont dit. Moi, Marcelino me l'a dit ah oui, carrément. et bah, oui, carrément, clairement, il m'a dit: «Je fais partie du VEF». Ah bah, super. Comme ça, Mais voilà, il comme ça plaisante, à mon avis, ils Bah, plaisantent les 2. si Moi, c'est comme, j'ai discuté si avec eux, ils savaient même pas où était Davos. Si c'est Franchement, comme quoi. Aleister Grolet avec son pseudo, bon, parce qu'il y a des gens aussi par provoque, tu sais, ils disent des trucs. Bon après, comme je disais tout à l'heure, il y a des anti-Q qui sont convaincus de ce qu'ils disent parce que, bah, ils ont été convaincus par un narratif et donc, ils vont tout faire pour faire sortir enfin, ils s'y prennent comme des manches, mais pour faire sortir les Quanon du piège, Quanon, mais, ils peuvent toujours courir, hein. Mais bon. oui, ouais, ils peuvent essayer, hein, ils peuvent Ah, toujours essayer. ils peuvent essayer, mais il y a des gens qui peuvent se faire avoir effectivement mais bon, Il y a après, il y a moi beaucoup je il y a beau il y a beaucoup de vidéos, je regardais justement tout à l'heure, je tapais Q17. Qu'est-ce qu'il y a comme vidéo qui essaye comment dire? D'aller contre, QAnon, voilà, clairement pour dire, c'est ah oui. blabla, c'est conneries et machin, c'est Quand on voit dingue. on est attaqué du point de vue mainstream, du point de vue, complosphère, enfin, partout en fait et c'est ça rien que ça devrait mettre la puce à l'oreille de tout le monde, quoi. D'ailleurs, Marcelino, il a écrit sur son profil: «Exclu de la complosphère», comprenne qui pourra ce que ça peut vouloir dire. Exclu de Telegram et de la complosphère parce qu'en fait, il vient toujours mettre le bazar, quand il arrive quelque part et puis il s'arrête plus avec ses champignons. C'est vrai qu'André le connaît par rapport aux champignons parce qu'André connaît aussi les champignons.
Mais voilà, il y a une histoire avec les champignons. Un point commun. Mais après, bon, voilà, moi, je suis pas contre les champignons, hein, moi, j'ai pas pratiqué, mais Bah, je c'est suis vrai que moi, j'avais eu une discussion assez intéressante avec lui au début, hein, et voilà, j'avais trouvé ça, enfin, je sais qu'après, il y a des expériences, enfin, chamaniques, psychédéliques ici qui peuvent, puis même au niveau des champignons, même au niveau de du traitement, du soin, c'est comme la phytothérapie, il y a des choses très, très inexploitées de ce point de vue-là, donc moi, je trouve pas ça idiot. Mais après, voilà, le gars, il focus quand même vachement et bon, après, je ne sais pas quoi en penser. Moi, personnellement, je sais que j'ai des amis qui trouvent ça très, 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 que ce sont des personnages très, négatifs et très dangereux même. Même Fred avait été assez, sur un des spaces, cet été, je crois, il avait été prévenant par rapport à ça. Bon, après, je ne sais point, je ne sais pas. Moi, j'ai tendance, voilà, à accorder sa chance à tout le monde, parce que, bah, je me dis, voilà, il y a aussi des gens qui se trompent de compréhension et de narratif, hein. Et et même moi, peut-être que je me gourre à un moment donné. C'est juste que si on se gourre sur Q, c'est toujours pareil, on est tous foutus, quoi. Enfin, on est tous foutus. Du point de vue de André, on ne serait pas foutus puisqu'en fait, c'est notre expérimentation et que c'est ce qu'on est venu vivre finalement peut-être. Donc, en fait, quoi qu'il arrive, moi, je suis arrivée à un niveau où le lâcher prise, voilà quoi, advienne que pourra, quoi. Ceci dit, ça m'empêche pas de faire tout mon possible pour que les gens soient, bien et donc aient confiance en ce qui va bientôt arriver parce que moi, j'y crois en tout cas, moi, je sais, je ressens qu'il va y avoir un EBS, je le ressens depuis 2020 et je ne sais pas quand et plus on attend, plus je me dis que c'était nécessaire cette attente parce que sinon les gens, on l'aurait pris en pleine poire et ça aurait été une catastrophe parce que comme on parlait des agences Smith tout à l'heure, effectivement, les gens qui ne sont pas réveillés sont des gens qui potentiellement peuvent, nous attaquer et nous exterminer, hein. Mais c'est ce qui était prévu d'ailleurs par le plan, du deep state à la base, hein. C'est-à-dire que les complotistes auraient fini en Canféma, mais fissa, fissa, hein. Et on ne serait pas en train d'en parler, hein. Ça, c'est ce qu'on dit tout le temps avec Thierry. Là, on ne serait pas en train de discuter, de débattre. Les anti-Q, si c'était les anti-Q qui avaient raison, vous croyez vraiment que le deep state les laisserait raconter tous leurs plans et leur agenda et tout ça? Bah, évidemment que non. Et les Joe Masso et les Pierre Hillard et tout ça, ils sont en train de tout divulguer. Si c'était vraiment eux qui avaient raison, bah, le deep state les laisserait pas parler. Ce serait eux qui se striqués et puis personne n'en aurait jamais entendu parler parce que les normies n'auraient même pas entendu, il n'y aurait même pas eu une vague de réveil en 2020, ni 2021, ni 2022. On est sur warp speed, on est sur l'augmentation de la casserole d'un seul coup. On est sur un plan de grand réveil. C'est une évidence, quoi. Je veux dire, c'est de la logique, c'est du bon sens. Mais enfin bon, après, il y en a toujours qui pensent que après, il y a quand même, Klaus Schwab qui a publié le Great Reset. Il y a, Noah Harari là, Harari, ouais. aussi publié des bouquins tous ces gens-là, Attali, hein, a écrit Il des faut bouquins. regarder les dates parce que Mais il y a les gens ne lisent pas, ne lisent pas, ne s'informent pas oui, et c'est ça. Bah, tout est exposé, hein. il pouvait tout nous exposer, il fut un temps, puisque de toute façon, c'était complètement insignifiant. Seulement, à l'époque où alors moi, par rapport aux dates, Great Reset et pour moi, Klaus s'était déjà remplacé à ce moment-là. On est sur du poussage de bouchon, c'est beaucoup trop gros, en fait. Enfin, moi, personnellement, je trouve que ça, c'est beaucoup trop gros. Encore Attali, bon, c'était, puis c'était planqué au milieu d'un bouquin, qui était même pas, c'était une citation, donc c'était, enfin bref, bah, bon, moi personnellement pour le Great Reset, pour moi c'est Covid-19, la grande réinitialisation, c'est un livre écrit par l'Alliance, ça, pour moi, hein. Mmh. Je l'ai souvent dit ça. C'est trop gros, c'est beaucoup trop, c'est pilule rouge à fond, enfin, c'est vraiment de l'exposition, C'est ça Stéphane Blett dégueule. qui avait parlé des moi je sais plus. C'est Stéphane Blett ou l'autre? Je sais plus. Ce Moi serait bien j'avais Stéphane Blay, ouais. je sais pas. C'est qui à qui tu penses l'autre? Bah, je sais plus parce que j'ai j'ai acheté plusieurs, je me suis trop intéressée donc je finis par mélanger tout. Ouais. Bah, moi, Mais ça fait longtemps que j'ai pas revu, les vidéos et tout ça qui parlaient, tu sais, des cercueils en plastique là, noirs, machin, FEMA, tout ça. non, ça j'ai pas vu. Par contre, non, j'ai vu qu'effectivement, il était prévu des camps FEMA et ils avaient commencé à préparer les camps d'ailleurs, hein. Après Ça les et puis gens oui, le rapport mais c'est Beagle là qui disait, le nombre la population qui passait de 65 millions de Français à 39, je sais plus et tout ça. Enfin, c'était vraiment leur plan,
le plan initial du deep state avec la vraie pandémie qu'on aurait dû se prendre, c'est-à-dire Marburg de 2021, tout ça, ça aurait fait mais un nombre de morts, mais on n'a même pas idée en fait. Mais ils s'en foutent, ils voulaient arriver à 500 millions d'esclaves. C'était les George Edgleston. Donc en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est la ligne de temps qu'on n'a pas vécue, celle qui était prévue par le deep state à la base. C'était celle où, bah, en fait, on allait, il n'y aurait pas eu le popcorn qu'on s'est tapé en 2020, les assis debout, les cafés, il faut aller voter, et puis le lendemain, on était confiné. Ça n'existe pas dans le monde du deep state. Ça, c'est du popcorn de Q. C'est ça. Moi, personnellement, dès que je me suis réveillée, avec les masques, je ne sais pas mettre un masque, l'autre si bête là, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et parallèlement, je commençais à apprendre ce que c'était que le deep state. Donc là, l'énorme bête toute puissante. Et j'ai dit, mais c'est absolument incompatible. J'ai dit, ça n'existe pas. Qu'est-ce que c'est qui se passe? Et derrière, je suis tombée sur Q en été, avec les décodeurs et tout. Et puis là, j'apprends que, ah, mais en fait, mais c'est pour ça qu'ils font tous n'importe quoi. C'est parce qu'il y a un plan de grand réveil. Et ça m'a semblé tellement évident que je me dis, bah, tout le monde va se réveiller en fait. Et puis non, j'ai vu mon entourage, mes proches, machin, personne ne se réveillait. La picouse, ça les a pas réveillés. L'obligation vaccinale et toutes ces conneries de passe. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Et c'est là que tu comprends à quel point la psychologie, à quel point il fallait l'ingénierie sociale, en fait, tout le plan repose sur la psyop, sur ça. Et c'est pour ça que quand Thierry, il me dit, oui, mais le psyop, c'est secondaire, c'est d'abord la géopolitique. Je lui dis, bah non, 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 justement, le plan, c'est de réveiller les gens petit à petit par eux-mêmes. Il faut que ça vienne de l'intérieur. Et non, justement, c'est primordial. Et c'est pour ça que c'est long, d'ailleurs. Et ça nous entraîne, à nous qui nous sommes réveillés plus vite que ceux qui se réveillent encore en ce moment-là, ça nous permet d'apprendre la patience. Et puis, la pédagogie, la compréhension, essayer de s'écouter les uns les autres, même si on n'est pas d'accord, ce qui n'est pas forcément évident. Écouter, ça va. Après, supporter la critique et y répondre, c'est autre chose. Si je peux Je me sais pas si permettre d'amener un truc, comment dire, moi je pense que c'est important dans toute l'histoire, c'est peut-être que collectivement, on porte les traumas des Great Reset qui ont précédé, d'une manière ou d'une autre, dans nos cellules, dans nos mémoires d'âme, où qu'on se trouve. Et que le seul moyen de les guérir, comme les autres blessures que l'on porte peut-être individuellement et collectivement, c'est de les revivre dans l'instant, dans la sérénité. Et puis, peut-être que le plan Q ou le Truman Show qui se joue autour de nous, il va dans ce sens-là, à savoir de nous faire revivre peut-être un événement traumatique collectif qu'on a vécu dans plusieurs boucles temporelles, et que le seul moyen d'en sortir, c'est de le revivre, mais orchestré intentionnellement, pas avec une fin tragique, c'est-à-dire de faire tout comme si on allait exterminer tout le monde avec tous les outils, mais sans mettre le poison dedans. Et puis que c'est ça qui, chacun à son tour, à son rythme, va se réveiller de ce trauma ou guérir ce trauma en traversant ce moment encore une fois. Et puis comme si chacun d'entre nous, on était une forme de soupape du collectif qui, à travers la souffrance que l'on traverse dans ce moment, chacun à notre façon, ben, c'est la manière de faire sortir le trauma collectif lié au reset précédent. c'est intéressant comme vision, hein. Pourquoi pas? Mmh mh. On a commencé à quelle heure? À 7h30. Ça fait 2 heures qu'on est ensemble. Et on est combien? 18. Ah, il y en a un de trop. Je rigole. Ah, j'ai failli intervenir tout à l'heure lorsqu'on était 17, mais mais d'un coup, on se trouve à 18. Bon. Bonjour, c'est moi qui viens d'arriver, peut-être j'ai perturbé votre équilibre. Bienvenue, t'inquiète. Au contraire. Bonjour, c'est André qui m'a invité, c'est sa faute. Salut. Salut. Bah ouais, je débarque, hein, je viens de jeter un œil un peu à tout ce qui se fait, enfin, un petit peu, ce que vous dites là dans votre canal, mais il y a beaucoup, donc j'ai pas pu voir grand-chose pour l'instant, Ah mais bah, je vous écoute, ouais, c'est c'est intéressant. un groupe Q,
pro-Q, Anon, avec un petit peu, j'essaye de rassembler tout ce qui peut aider des gens qui viennent de découvrir le sujet à être en confiance avec ce plan, parce que, bah, avec des faits, avec des éléments factuels. Donc, il y a le sujet vidéo indispensable, éventuellement pour aussi ceux qui Mmh. viennent de se réveiller et qui débarquent en fait dans cette grande complosphère. Bah, le côté éveil versus réveil, parce que moi je trouve qu'il y a vraiment une grande différence entre le côté réveil, sur tout ce qu'on peut apprendre en tombant des nues, en se disant: «Mais en fait, on me ment depuis toujours», et puis le côté éveil qui là, on va chercher plus profond, bah, tout ce que André nous développe là, très intéressant. Et puis, voilà, donc c'est un groupe où voilà, à la base, on était 4. Il y avait Thierry, Sherpa One, Marc, MF, Révélation, et il y avait Fred avec nous. Bon, Fred a un petit peu quitté Telegram, il est plus vraiment avec nous. Et puis ma partie à moi qui est plutôt psy, et tout ça. Et puis on avait Marco aussi Duralex qui est un ami de Thierry Sherpa et qui est beaucoup, beaucoup moins sur les réseaux. Maintenant, il est parti dans la vie, réelle, il se détache beaucoup. Et bon, et il se trouve que j'ai perdu tout le contenu de ce groupe cet été. Donc je l'ai ouvert en novembre 2024, donc peu après que Trump ait regagné. Enfin, bon, il n'était jamais parti, mais bon, bref. Et du coup, j'ai ouvert ce groupe, j'avais compilé plein de trucs, machin. Et puis, j'ai tout perdu cet été parce que, bah, il y a eu une boulette de fait, un effacement de tous mes messages à moi, et comme c'est moi qui fournissais quasiment tout le contenu bah, tout est parti. Donc j'ai Mais commencé c'est à en pas dans remettre le un peu, cloud? mais hein? C'est pas dans le cloud? Enfin, il y a pas des trucs enfin, comment on fait effacer tout ça? C'était pas récupérable, j'ai demandé à Telegram, j'ai Mmh. essayé de voir comment je pouvais faire, machin, mais en fait, c'est une erreur d'un admin, donc j'avais pas du tout la main dessus et il y avait rien à faire, en fait. Donc c'est Donc, il faut et arriver au puis moment où vous parliez d'agent Smith, c'était pas un agent Smith, non? ah bah, bon, je pense après, Non, voilà, c'est moi ça. je pense que rien n'est il y a pas de coïncidence, et tout est si ça s'est passé, c'est que ça devait se passer. D'ailleurs, j'ai recréé un nouveau groupe pour tout ce qui était spirituel, biblique, machin, parce que justement, ce groupe ProQ, il y a beaucoup de gens qui se barraient, quand ils découvraient ce que je publiais dans la section justement biblicole, parce que moi j'attaque un petit peu toutes les religions, hein, mais bien comme il faut. Et Mmh mh. alors c'est pas de la division, c'est juste, exposer des réalités qui font mal, des vérités qui blessent. Et donc bah, comme il y avait beaucoup de gens, bah, qui se sentaient attaqués dans leur propre foi, sachant que j'attaque le messager et non le message, par exemple christique, Ouais. je suis tout à fait d'accord avec tout ce que dit, enfin presque tout ce que dit le Christ, mais par contre le messager est crypto-solaire. Donc quand j'explique ça, les gens ils sont pas Ouais, contents, ils aiment toujours. pas. Bah, Donc c'est j'ai toujours été crypto solaire, hein, de toute façon. ah bah oui, mais bon, du coup, j'ai été faire un autre groupe, il s'appelle Biblical for Last, pour, mettre tout ce sujet-là, que ce soit l'apostasie pour l'islam, que ce soit tout ce qui est agent agnostique avec tout ce qui est Anunnaki, Enoch et tout ça. Donc c'est parti sur un autre groupe comme ça, tout ce qui est un petit peu, enfin puis ça honnêtement, c'est pas Q quoi, c'est du réveil, mais c'est du réveil, et de l'éveil, mais, on est sur des sujets, plus tendancieux. Et sinon, donc voilà, ça m'a permis de réorganiser un peu, d'enlever des choses qui n'allaient pas, enfin, qui ne plaisaient pas sur ce groupe que j'ai mis ailleurs. Les gens qui suivent mon canal, ils savent, hein, voilà, ils suivent parce que ici, c'est quand même mon bébé, enfin, c'est le Q Starter Pack, c'est le groupe que moi j'ai créé, même si à la base, on était aussi un peu avec Thierry, Fred et Marc, mais en fait, ils participent pas, eux, ils partagent rien, je crois même pas qu'ils regardent le groupe de façon régulière. Et j'essaie de partager un petit peu aussi bah, dans le sujet général, je mets des choses, un petit peu d'actu, des trucs que je glane à droite, à gauche, mais c'est pas aussi fourni, par exemple, que le groupe des fourmis qui, au niveau actu, est quand même super top. Là, j'ai rien à dire. Je suis pas d'accord avec tout le côté galactique, mais je suis d'accord avec tout. Enfin, je trouve que leur travail de compilation d'informations est quand même très très bon. Il y a Thierry aussi qui fait sur Sherpa One qui est très très bien, mais je trouve que Thierry c'est très fouillis. C'est-à-dire qu'il va mélanger des trucs à droite, à gauche. Il prend des captures d'écran, il met sur Facebook, il met de tout, de partout. Et moi j'ai un peu de mal à suivre son groupe, son canal, parce que son canal c'est trop fouillis pour moi en fait. C'est pas assez structuré, c'est pas voilà. Mais après, Bah, je faut m'arrive de faire passer, avec. et puis les infos sur lesquelles je dois tomber, je vais tomber dessus, hein, voilà. Mmh mh. Et sinon mon grand acolyte, c'est Marc, MF Révélation et Métamorphose. On se suit mutuellement depuis, début 2021. Enfin moi, c'est moi qui le suivais au début, puis, il m'a fait l'honneur de devenir mon ami. Donc, du coup, moi je participe toujours beaucoup à son groupe à lui, son canal, enfin le canal, j'ai pas la main dessus, mais je suis administratrice de son groupe chat. Donc moi je mets toujours des commentaires chez lui. Ici sur Telegram, parce qu'il y avait lurette que j'ai plus accès à Facebook, et sur X, je suis pas allée, j'aime pas X. J'y vais de temps en temps, mais je suis pas très voilà,
sais pas. Ouais, ouais, je peux Enfin, comprendre. voilà pour l'historique du Q-Starter Pack, pour ceux qui ne connaissaient pas ce groupe. D'accord. Bah, merci de la présentation. Mais si ça peut sécuriser certains pour retourner à 17, je peux revenir une autre fois, hein. S'il y en a qui se sentent un peu impressionnés par le Ah, 18, on est 19 maintenant, il faudrait qu'il y en ait 2 ah qui passent. 19, hein, c'est bon, c'est impair. Non, puis on n'est pas sectaire, il faut arrêter avec ça, parce qu'on se le prend Ah assez dans non. la tronche. Hein. Ça, on en a marre de se prendre ah, la secte Quanon. Non, 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 c'est mais une c'est vrai que secte qui encourage les gens à faire leurs propres recherches et à réfléchir soi-même. C'est vachement mmh et puis c'est gratuit et ça restera gratuit parce que justement on dénonce les gens qui profitent les ouais. profiteurs de crise et tout ça. Donc c'est tout sauf sectaire, Quanon. C'est un peu comme tous ceux les complotistes là pendant les à Vierzon là, il y a 2 semaines avec, il y avait qui? Il y avait Au Bon Tweet, il y avait Nicolas Bouvier et cetera et qui disait: «Ah, ils nous traitent d'extrémistes, d'extrême droite et tout» et je crois que c'est la fille de l'émission en 442 qui expliquait ou c'était peut-être, comment elle s'appelle? Celle de Tribune Libre, qui expliquait qu'au contraire, justement, qu'ils étaient à l'opposé de l'extrême droite et j'étais complètement d'accord avec ce qu'elle disait. J'ai beaucoup aimé, c'est d'ailleurs cette émission qui a duré assez longtemps parce que ça donne un bel aperçu de ce que les normies et les niveaux, ce que j'appelle les niveaux 1, 2, 3. Alors les niveaux, hein, c'est pas pour, rabaisser ou quoi que ce soit, c'est, une espèce de c'est Thierry d'ailleurs qui avait fait une analyse, d'ailleurs il l'a posté sur Sherpa les chroniques. C'est une des premières chroniques du Sherpa et qui moi m'a beaucoup parlé parce qu'effectivement, c'est comme ça, il y a des cases et il y a des niveaux. Il y a des gens qui viennent seulement de se réveiller, ils débarquent, ils savent pas tout Ouais. ce qu'on sait nous et puis il y a des Non, gens puis qui ont même fait ils des le recherches sauront pendant peut-être des jamais, dizaines bah, peut-être, enfin, c'est oui, c'est le niveau zéro, c'est normie, hein. Mais, et puis tu as des gens, ça fait 20 ans et il y a des gens qui sont réveillés depuis le World Trade Center, 25 ans et ils sont mmh. toujours pas, au point où moi je suis. Alors que moi, ça fait que 5 ans, tu vois? Parce qu'ils Ah sont oui. restés bloqués dans certains schémas aussi. Donc ils se sont réveillés sur certains trucs et puis pas sur d'autres, tu vois? Alors que moi, Mmh. j'ai exploré tout. Enfin là, je cherche des nouveaux complots, moi, personnellement. Là où j'en suis, je crois que j'ai pas creusé en profondeur tous les sujets, mais je les connais de nom. Par exemple, Tartaria, machin, truc, tu vois? Donc OK. voilà, Mais tu dis que tu as l'impression que tu plafonnes un peu, tu veux dire? oui, c'est ça, bah, au bout d'un moment, on a tout vu, quoi. Mais Mmh. c'est Ouais. l'eau, le plus important. C'est l'eau. Bah ouais, faut revenir à l'eau, hein. C'est le hacking de l'eau et la Bah oui, transformation du pouvoir de l'eau tel qu'il est ah l'eau. actuellement. Moi j'ai compris que tu disais c'est nous le plus Ah important. oui, Non, C'est oui, ah l'eau. bah oui, c'est nous, mais c'est à travers et l'eau. on est constitué d'eau, donc finalement, Bah ouais, c'est ça, c'est pas faux. Mais ouais, non, mais carrément, la mémoire de l'eau et Bah, ouais. c'est de là où on vient, quoi. C'est de là où ouais. on vient. Alors que l'eau Fais attention, appartienne et qu'elle soit c'est privatisée révolutionniste. par le ciel et par le sol, qu'elle soit privatisée, ben, c'est comme si on était privatisé nous-mêmes dans notre essence Mmh. et pollué par la même, en fait. Et on parle bien de la source, hein, c'est symbolique, mais bon. Ouais, mais bien sûr. Et c'est Oui pas Ouais. et pour rien. puis, C'est pas il faut pas oublier, en fait, la fraude du nom. C'est-à-dire qu'en fait, on est Mmh. considérés comme morts et on est mais juste des exact. marchandises, voilà. Tout Donc à on fait, est vraiment Valentina. Ouais, enfermés, emprisonnés dans ce système aussi et c'est vrai c'est que ce d'en qui haut. va, nous faire oublier, c'est le fait qu'on est, unique et soi, qu'on est des êtres vivants et voilà. Mmh. J'ai envie de rebondir aussi sur les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, enfin, ça tout ramène toujours à ça, quoi. Mais ouais, bien vu avec la fraude Ah du nom ouais. légal, la loi maritime, avec notre cher, François d'Angléan, là, l'avocat de Natacha Ray avec sa casquette, qui nous rappelle ça. Oh, qu'est-ce qu'on rigole à chaque fois. Il y a du popcorn partout, j'adore. Ah là là. Ils veulent pas qu'on ait notre pouvoir, en fait. Ah bah Ils non, veulent bah nous attends, faire oublier, tout le bah pouvoir, en c'est fait, de c'est l'humanité. comme ils veulent garder le pouvoir pour eux tout seuls, ils sont obligés de nous mais le mensonge, enfin et comme l'eau d'ailleurs, elle s'infiltre partout et la vérité s'infiltre partout. Ça prend le temps que ça doit prendre, mais ça va finir par craquer. Et quand Oui. vous dites le pouvoir, c'est quoi? Parce que, ça enfin on peut, disserter longtemps, mais, ça peut être vu comme l'information, le pouvoir aujourd'hui quand même? Ou bien, parce que le pouvoir c'est quoi? C'est les Mais décisions qu'on pourquoi c'est prend, le pouvoir? mais c'est les Ma ma fille connaissances m'a occultes? sorti ce ma fille m'a sorti cette phrase, l'année dernière, je crois, en revenant de l'école, «Maman, le savoir, c'est le pouvoir». J'ai dit: «Mais oui, ma fouille, tout à fait». Mmh. Ouais, Et ouais, ça Donc va c'est le aussi c'est dans vrai. le pouvoir fait de sur notre choisir. liberté, en fait. Mmh mh. Notre liberté de penser, notre liberté Ouais. d'être, simplement et en fait, c'est le mot simple qu'il faut enfin, il faut revenir au mot simple.
simple de tout, simple de regarder la vie comme elle est, simple de regarder la nature, simple de vivre ses émotions, vivre, simplement, mais pas simple heu, d'esprit. l'alimentation, tout doit être simple, en fait. Alors même Mmh. si on est sophistiqué comme la nature, on est aussi simple comme la nature et c'est ce que le divin nous a donné, en fait. Simple comme l'eau, n'est-ce pas? Comme dit Voilà, Bruce Lee, simple, être comme simple l'eau. et je vois même, beaucoup de gens, se posent beaucoup de questions sur, l'alimentation, mais en fait, il faut être encore simple. Simple de ne plus consommer de l'industrie, tout ce qui est industriel, tout ce qui est chimique, tout ce qu'on va insérer dans notre corps, que ce soit la vaccination, que ce soit des médicaments chimiques, des molécules chimiques. En fait, il faut faire simple, simple avec la nature, simple parce que la nature, elle existe et en fait, Simple les gens basique. pensent depuis, 150 ans, que les scientifiques occidentaux pensent que, voilà, c'est bon pour l'humain, mais c'est bon aussi pour leurs finances, pour garder le pouvoir sur la santé des gens, pour nous détruire, quoi. Voilà, donc il faut être simple, simple et regarder la nature, correctement parce que bon, moi, j'ai déjà écouté des émissions de docteurs bon, il y a des choses qui peuvent être bien, mais désolée, mais quand j'analyse bien les choses, on fait peur encore une fois, heu on fait peur, on nous fait peur avec, les effets, les vertus de la nature et ça, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Il y a la nature, elle a été utilisée, il y a déjà 5000 ans par, la médecine chinoise, donc heu, tout est fait pour, voilà, pour nous détruire avec leur business, pharmaceutique et moi, Com je complè suis, autonome au niveau de ma santé. J'ai habité, 16 ans en Afrique, ouais, donc j'ai expérimenté, oui, les parasites, hein, à une époque. Mais en même temps, j'ai eu aussi un corps très alcalin, parce que je mangeais, voilà, naturellement, des choses alcalines et après le tout, c'est avec le temps, l'expérience, beh, on apprend, en fait à gérer son corps aussi avec les antiparasitaires naturels, les ouais, anti-inflammatoires c'est la naturels, règle, hein. la vraie vie, la vraie nature, voilà. Mmh. Et c'est comme, au niveau psychisme, moi j'ai expérimenté aussi parce que, j'ai eu des proches qui ont voulu, m'envoyer en psychiatrie. Je me suis enfuie, hein, ça m'a valu, 3 ans de silence, avec ma famille Oh la et vache. je me suis réparée seule. J'étais aussi SDF, donc le sens de l'essentiel, je le comprends tout à fait et tout Oui, ce bien qui sûr. est aussi, chimique, j'ai eu des amis aussi toxicomanes, j'ai compris aussi, le système et la souffrance des gens et en Ouais, fait, tout simplement, les gens, ils ont juste besoin d'amour, de repos, qu'on les comprenne et qu'on les laisse ouais, tranquilles pour faire leur chemin, pour leur guérison, personnelle et OK. voilà. Ouais, Mmh. moi j'ai rencontré des gens, ouais, pareil, qui étaient dans voilà, dans des addictions, tout ça et c'est très, voilà, c'est tu vois le machiavélisme de tout ce qu'il y a derrière, de tout ce qu'il y a du deep state qui broie les gens alors qu'en fait, ce serait si simple. Comme tu dis, la simplicité en fait et ça me rappelle les vocaux que Marco Duralex avait fait, bah, et qui sont plus sur le groupe malheureusement pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure et qui nous parlait justement que la vérité, la nature, enfin tout ça c'est simple. Quand c'est compliqué, il y a un loup, il y a un truc qui va pas, il y a voilà, ils cherchent à tout compliquer justement pour nous perdre, pour nous diviser, pour tout ce qu'on veut quoi. Alors qu'en fait c'est simple, c'est dans l'ordre des choses naturelles, ça tout doit être simple, en fait Voilà, Simple, mais c'est exactement. pas forcément, intelligible, je veux dire, c'est parce qu'on essaie de le, contrôler d'une certaine manière, je crois, avec la pensée, l'intelligence ou que sais-je et puis, faire des recherches, bien sûr, il y a plein de choses dans ce monde, mais après, enfin, moi, j'aime bien quand on dit il y a une différence entre, être et exister, quoi et on peut tourner en rond dans le monde, d'ailleurs, il paraît qu'il est rond et puis, ben, on peut s courir après, enfin, je veux dire, ça tourne en rond, mais, c'est exister ça. Parce que être sur terre, peut-être qu'il y a pas besoin d'aller bien loin, nulle part comme on dit ici et maintenant, nanana, mais du coup, c'est en soi-même que se passe tout ça. Puis il y en a, ils ont pas besoin d'aller chercher des infos, ils regardent pas les médias, tout ça, mais ils sont plus en accord avec eux-mêmes, puis avec une forme de réalité, bien que j'ai envie de dire que chacun a sa propre réalité, que d'autres tout à fait vrai ce que qui tu dis. prônent, tout ce qu'ils veulent et prêchent, ce qu'ils veulent. Mais enfin, c'est soi-même qu'il faut qu'on garde et qu'on cultive, peut-être qu'on nourrisse un lien
enfin, même si c'est un peu paradoxal d'avoir un lien avec soi-même, je veux dire avec sa partie, la plus, proche du divin parce qu'on est quand même enfin, on peut pas se prendre pour Dieu non plus. Je sais pas qu'est-ce que c'est non plus Dieu, hein, c'est pas si simple à expliquer, C'est mais, nous mais collectivement. on se paume, C'est quoi. certainement pas C'est pas simple, quoi. individuellement, mais collectivement, je pense que oui. Ça revient sur l'infini dont je parlais tout à l'heure. Mmh. Mais ouais, ouais, c'est ouais, j'ai oublié ce que je voulais dire. Faut pas aller en deçà de la pensée, mais au-delà peut-être bien et si on se perd dans le labyrinthe, ou le dédale, je sais pas. Ben, c'est justement là où, on est peut-être dans la roue de hamster et puis que même si on pense faire le bien et tout machin, on dit l'enfer, elles peuvent être de bonnes intentions, mais en fait, nos émotions, ici, on est tout seul devant sa télé ou devant n'importe quoi et puis, en fait, ce qu'on va vivre, ce qu'on va générer, bah, c'est peut-être là déjà où, faut conscientiser parce que, bah, en fait, on va nourrir malgré nous, d'autres choses qui enfin moi je crois, hein, on connaît rien quoi et puis, même si on apprend des choses et on recherche, on a encore plein de trucs à apprendre et puis quand on sera avant de mourir, on dire: «Merde, ça se trouve tout ce que je pensais c'est faux». Enfin on sait pas. Donc, il faut certainement avoir un peu d'humilité, mais en même temps il faut qu'on en s'appuie sur quelque chose. Donc c'est toujours en évolution quoi et c'est pour ça que peut-être il y en a certains, ils comme c'est pas si simple et ben ils préfèrent, ben, aller faire un pacte avec l'agent Smith ou bien, ou être dans le déni ou je sais pas quoi et d'autres sont un peu plus, vaillants, parce que les paramètres font que, hein, il y a pas de jugement dans ce que je dis quoi, mais, après chacun fait à son rythme. Puis, ben, en même temps, on est tous dans le même bateau et c'est pas le bateau, c'est pas le bateau, de la loi maritime là, hein, mais c'est quand même, en même temps, on Encore est un tous bateau sur chacun l'eau. pour soi. En même temps, c'est chacun pour soi. Donc Après, c'est c'est important de ne pas confondre l'humilité et la fausse humilité, parce qu'il faut aussi c'est-à-dire savoir, parce que je sais que je ne sais rien de Socrate, moi j'ai un problème avec ça, parce qu'en fait, c'est pas vrai, je ne sais pas rien, je sais des choses, mais effectivement, on ne pourra jamais tout apprendre sur une vie, c'est impossible. Ça n'existe pas, c'est pas possible. On n'est pas calibré pour apprendre tout ce qu'il y a à savoir. On peut même pas lire tous les livres qui ont été édités depuis que l'édition existe. Personne ouais, pourra. Donc en fait, on une est fois qu'on a limité. compris ça, cette humilité-là, elle est presque évidente finalement. Mais par contre, faut pas se dévaloriser parce que je trouve que l'ego, il peut être sain, il peut être conscientisé, et c'est ce que tu disais, la conscientisation, c'est le plus important parce qu'en fait, tu peux avoir un ego très sain en disant bah, je sais ce que je sais, j'ai confiance en ce que je pense, j'ai le droit à l'erreur, j'ai le droit de me tromper aussi, voilà. Mais par Mmh mh. contre, je prends position, j'assume ce que je pense parce que au vu des éléments que j'ai collectés jusqu'à présent, je pense ça. Mais c'est susceptible de changer si j'apprends quelque chose de nouveau, etc. Oui Et c'est et ça, en justement, fait, c'est la dans ce véritable sens-là. humilité. C'est dans ce sens-là, oui, justement et je dirais, pour rajouter, dans ton sens, une forme de respiration qui serait peut-être, heu, judicieuse d'avoir. C'est-à-dire quand, on a notre croyance, on a beau dire, on a des croyances, hein, mais qu'on soit pas non plus trop, figé dessus et donc c'est là où je dis une respiration parce que quelqu'un, on va parler avec des gens, ils vont avoir peut-être des trucs complètement, qu'on n'a pas idée, mais qu'on n'est pas pour, pas contre, mais on va avoir une souplesse où on va laisser avec une inspiration, inspirant, on va laisser rentrer ce qui nous raconte l'autre et puis sans juger, sans tout ça, sans retenir, sans opposer, sans dire: «Moi, je malin» et après, simplement on écoute, hein et expire et ben, en fait, ça veut dire que ce qui est rentré, parce qu'on a vraiment écouté et ben, ça va entre guillemets «se mélanger» avec ce qu'on sait et puis ça va, ressortir. Donc on laisse ressortir, mais ça veut dire qu'on a été, on n'a pas été imperméable. On est ouvert à l'échange et tout ça un minimum. Parce que si on est, complètement fermé, c'est la division assurée et puis c'est l'inverse qu'on a besoin, c'est d'être en lien un minimum. Donc écouter l'autre, comprendre l'autre, c'est pas s'opposer à lui non plus, mais c'est pas non plus se mettre de côté et puis, faire le tapis, enfin le paillasson je veux dire et puis, décorer avec tout le monde. Faut l'humilité dans ce sens, c'est peut-être, justement avoir, savoir ce qu'on pense, oui, mais c'est pas non plus mettre ça sur le devant et se battre pour ça. Enfin c'est, Ah, on mettre est son ego de d'accord, côté aussi quoi. on est complètement Enfin, d'accord, mais d'un autre côté, il faut quand même assumer ses prises de position quand on a, bah, des arguments et en l'état actuel des connaissances qu'on a accumulées, bah, il y a des mais choses que assumer ou défendre? Parce que c'est pas pareil ça après. assumer et défendre, le cas échéant. Ah et Moi, défendre. je défends ma position par rapport, par exemple, les galactiques et tout ça, tu vois? Ou, parce que j'ai des éléments pour moi qui sont concrets. Maintenant, on peut, ne pas être en accord avec ça parce qu'on raisonne autrement mais par exemple, j'entends souvent les gens dire: «Il faut prendre que ce qui résonne et laisser le reste». Bah oui, mais si tu Mmh. fais ça, bah, tu vas choisir que ce qui t'arrange toi. «Ah bah oui, Ouais, la ça prophétie qui entretient ma croyance s'auto-alimente quoi.
Et je parle beaucoup de croyances doudou, moi, sur mon canal et sur mon groupe, parce que Mmh. c'est quelque chose Oui. que je constate très régulièrement. Les gens, ils préfèrent rester dans un mensonge confortable et ils pensent qu'il y a que les normies qui sont concernés, mais eux aussi. Parce que le mensonge confortable, ça va les conforter dans leurs recherches qu'ils ont fait depuis des décennies. Sauf qu'il y a des décennies, c'est qui nous les fournissait les infos? C'était le deep state, hein, c'était à l'époque, c'était lui qui était tout puissant. C'est lui qui nous a mis des films, programmateurs, pour nous faire croire, aux galactiques, qui est voilà, et cetera. Et Mmh on mh. voit des choses, des fois sur des groupes, on se dit: «Mais waouh, ils croient à ça!» Et nous, tu sais, quand on est réveillé, on dit On toujours: «Il y a croit à pas de d'autres retour en choses. arrière». Une fois que tu as compris un truc, bah, c'est bon, c'est assimilé, tu l'as, quoi. Ouais, Et après comprendre, c'est agir. C'est à donc certains points, si tu comprends, ouais, c'est mais en même ouais. temps, les croyances sont toutes sœurs, j'ai envie de dire, que ça Bah, il y a reste une il y a des croyance, il quoi. y a des dissonances cognitives. Enfin, en fait, à chaque plafond de verre, il y a une dissonance cognitive et soit on arrive à la dépasser parce que du coup, la dissonance cognitive, la dépasser, c'est être capable d'envisager le contraire. Par exemple, moi, C'est j'envisage que les anti-Q aient raison. Mais s'ils ont raison, on est mal. Mais c'est un tout petit pourcentage que j'envisage, mais pour moi, on est mal. Et puis, de toute façon, moi, comme j'ai débunké l'antéchrist, je m'en fous. Moi, j'ai plus peur de ça. Et puis, en plus, un des voilà, trucs le plus important, c'est que la peur, c'est le moteur du deep state. Il n'y en a pas 36. eh ouais. C'est leur outil préféré. Donc, Nous, on a là où il l'amour. y a de la peur et de la manipulation avec des vérités qui permettent de faire passer le mensonge. Mais c'est Mmh mh. toujours vous regardez, l'enfer, le paradis, c'est quoi? Bah, c'est la peur, c'est la carotte et le bâton, hein. Donc en fait, Bah on a oui. toujours peur de, passer, le restant de ses jours, en enfer parce qu'on n'a pas cru en Jésus-Christ. Oh là là, quelle horreur! Alors C'est que moi, les j'ai plus peur, pensées primordiales, quoi. j'ai même plus peur de ça, moi, tu vois? J'ai pas Mmh. peur, je peux blasphémer autant que je veux toute la journée, j'en ai rien à secouer puisque j'ai pas peur de l'enfer, en fait. Mais parce que, comme disait tout à l'heure André, moi, je suis passée à un stade où le véhicule, moi, je vis mon expérience et mon apprentissage, pour moi, c'est le lâcher prise et ça commence à porter ses fruits, j'ai envie de dire, tu vois? Mmh. Je suis désolée, je sais pas si je dois rester parce que vous étiez 17 et avec moi, vous êtes 18, ça m'attriste. 19, je crois. Coucou Dominique, non mais tu es très bienvenue. Tout à l'heure, on était 19, on est même monté à 20, je crois, j'ai pas fait gaffe et t'inquiète, hein. Ah oui, C'est 18. bien, 17, c'était un bon chiffre. Il y en a peut-être un qui ira se coucher et puis qui est là, j'ai enregistré, là, ça fait combien de temps qu'on enregistre là? J'ai commencé j'ai malheureusement, j'ai loupé ouais, ça fait qu'1 heure et demie. J'ai loupé la première demi-heure où on parlait de terre plate. Bon, c'est pas très grave parce que la terre plate, après tout, j'ai mis quelques infos sur le groupe, principal, voilà. Mais c'était juste pour donner quelques arguments. Mais sinon, après, on a parlé de Tartarie, on a parlé de plein de choses intéressantes et donc, bah, il y aura le replay. Voilà. Mmh. Bon, bah, c'est peut-être moi qui vais aller dormir en premier alors. Je vous dis, quand même merci alors parce que, ben, c'est André qui m'a invité, mais je savais pas qu'il y avait toute cette bande là de joyeux lurons. Ben, je repasserai à l'occasion et je vous remercie, je vous souhaite une bonne, bon week-end ou bonne fin de soirée et puis, ben, à la prochaine sur les ondes. Bah, merci Arna, à la prochaine, hein. Ouais, Bienvenue, merci. sur le groupe et Ouais, je vais aller on fait faire pas un tour un souvent peu. on fait pas souvent de salon, hein, ici, hein. Là, c'est parce que Ah souvent non? il y a le salon vocal de X, de Gab sur X. Donc nous, on est Mmh, en d'accord. on est toute, une bande avec, Thierry Sherpawan, MF Révélation, donc Space Anon, c'est le groupe Space Anon qui est sur, je peux mettre le lien pour ceux qui connaissent pas, mais je pense qu'il y en a beaucoup ici qui connaissent. Et puis, voilà quoi. Après, OK. le Bah, vendredi, moi je souvent, on fait un live sur X, mais, là, on ne le d'accord. fait plus toutes les semaines comme cet été, on le faisait vraiment tous les vendredis. Puis là, ça s'est espacé. Ah Mais, bah, c'est nouveau voilà. pour moi les vocaux comme ça avec du monde parce que je suis juste sur Telegram, j'ai rien d'autre, mais c'est vrai Ah que ouais? je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui font ça maintenant, il y a beaucoup de Ouais. salons comme ça, mais Il y a je des sais pas groupes si c'est nouveau où ou pas comme phénomène, le mais groupe de Vincent, il est plus là, Vincent, il est parti se coucher. Il y a ouais, il fait des salons quasiment tous les jours ou tous les 2 jours, Vincent ouais. Métivier, sur Mais Disclosure TV. Donc c'est pour les gens qui ont ouais, envie de causer. D'ailleurs, mmh, souvent, il laisse son truc tourner, ouvert et puis les gens rejoignent et viennent causer. Bon, moi, c'est pas quelque chose que je fais de façon trop régulière parce que bon, bah, voilà. Mais le vendredi soir, c'est possible que je fasse ça, peut-être un peu plus souvent, je ne sais pas, oui, D'ailleurs, j'avais proposé de faire des salons spirituels pour parler vraiment de spiritualité sur mon groupe, justement, avec le sujet biblical et tout ça. Et puis finalement, là, ce soir, ça a tourné vachement spirituel alors qu'on n'est pas sur le groupe en question. Mais l'autre est donc beaucoup ça c'est moins à cause connu, donc d'André ça. Je rigole. bah oui. Mais André, Eh il m'a sorti de ouais. nulle part. Moi, je ne le connaissais pas, je ne sais pas, on n'a pas de groupe en commun. Enfin,
C'est une Mais bonne ouais, question. mais je suis tombé ici par hasard, et puis voilà, quoi. C'est la On première a fois que je le m'exprime ici, mais on a juste le groupe de Nicolas Bouvier en commun et ouais, un groupe de Galactique, que j'ai uniquement parce que c'est mon pote, Hervé Paulagraté qui m'y a invité. Donc ok. Est-ce que c'est vous pour pouvez, dire, pardon, est-ce que vous pouvez m'éclairer parce que le Nicolas Bouvier, là, moi, j'ai toujours connu l'écrivain qui a fait ah non, c'est pas L'usage du monde et tout. C'est pas lui, hein? non, 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 c'est pas Non, le c'est pas vieil lui. Non. écrivain, c'est un jeune, il a 35 ans Ah oui, et c'est un jeune. Ah ouais, d'accord, rien mais à voir. c'est il est un vachement journaliste bien. citoyen. Il fait des interviews de plein de gens divers et variés, sans préjugés. Il donne Il, la laisse parole il donne la à parole à tout plein de gens. Et puis à c'est tous les vachement jours intéressant. après. Ouais. Tout le monde Ok. peut y trouver son compte. Et puis il fait des Mmh. lectures de choses qui sont importantes qu'on n'a peut-être pas envie de lire, mais qui nous permet d'avoir à l'écoute, Pour quoi, avoir grâce en Il parle en livre podcast, aussi ouais, audio, très quoi, bien. en podcast, Et exactement. certaines qui il parle sont aussi très longues. d'Antoine D'ailleurs, on Deschamps a et tout vu, ça? Comment? Il parle aussi d'Antoine Deschamps, ouais, des bah, il fautes y a eu d'humains une et tout ça? émission sur Antoine Deschamps, versus Ah ouais. Pasteur l'imposteur, il y a pas longtemps justement que Ah j'ai oui, voilà. recommandé d'écouter parce qu'elle est vraiment très, très bien cette émission. Il fait souvent des émissions longues, des directs de 3, 4, 5 heures parfois et Mhm. Bah, vraiment très, tous les très bien jours. cette fin. Tous les jours, il fait ça. Moi, j'ai sa chaîne 4 Telegram. ouais, Tous les jours, ouais, il a 4 lives par retransmis de semaine, je crois. YouTube à Telegram en direct. Tous les soirs, vers 7 heures, Ouais. il fait une interview, quoi. Mhm. Ouais, C'est bien. 4 ou 5 soirs par semaine, il fait des interviews et il a un planning super. Là, ce soir, c'était des invités mystères. Et d'ailleurs, j'avais dit que j'irais, puis j'y suis pas allée puisque on a fait le salon ici. Mais c'est pas grave, j'écouterai en replay. Mais vraiment très bon. Mais rien à voir avec le Nicolas Bouvier, écrivain. Non, C'est un jeune ok. d'ailleurs qui est écrivain aussi, puisqu'il a commencé par écrire des livres et faire de la prévention parce qu'il était victime de harcèlement Sensibilisation. scolaire quand il était jeune et donc il s'est servi de son parcours pour aider les jeunes. Donc, dans un premier temps, c'est vraiment, moi, j'aime beaucoup Nicolas Bouvier. Et D'accord. je trouve son job d'éveilleur, de réveilleur, d'aborder tous les sujets. Moi, c'est ce que j'apprécie justement, c'est qu'il donne la parole à des pro-Q, des anti-Q, des Mhm. pros, des Ouais, platistes et aussi des galactiques. Il a invité Rachel Fortin il n'y a pas longtemps, il a invité John Doe encore. Enfin, c'est vraiment d'accord. très hétéroclite et ça permet à ceux qui veulent apprendre plein de trucs, ça va en quatrième vitesse, quoi. Après, Il n'y a c'est pas trop de moins censure, simple quoi. sur le comment dire? Sur YouTube de remonter le nombre d'émissions qu'il y a. C'est voilà, il y en a beaucoup, beaucoup. Mais notamment, par exemple, il a débunké De Gaulle avec Pont Cardassac, il Mhm. a fait une émission avec, comment elle s'appelle? L'historienne autoproclamée, Marion Sigaud sur la Révolution française. C'est une des vidéos qui a fait le plus de vues chez lui. Ah ouais. Pour ceux qui savent pas, parce que ça c'est pareil, c'est du complotisme, donc c'est des sujets, chez les normies, n'importe quoi, mais chez nous, nous qui nous intéressons à la vérité et rien que la vérité, ben, on essaie de la débunker, de la Mhm. débusquer parmi tous les moi je dis toujours la vérité, c'est une aiguille dans la botte de mensonge, hein. Ah ouais. C'est un pays sans chemin, moi, j'aime bien dire. Bon, je dis ça, bon, c'est Krishnamurti. Bon, sur ce, je m'arrête là. Merci encore. Et Bonne nuit. Merci. Et puis, beh, j'irai voir Ciao. l'ami Nicolas. j'allais dire Ciao, si tu ciao pars, à on vous. va couper parce qu'on va être 16. Ah oui, bah alors, ça fait 7 si on fait 1 plus 6, c'est joli ça. Ouais, c'est pas beau. Bon, bah, je veux pas être l'initiateur de la fin, mais allez, Allez, bon. prédication. Ouais, ciao, Allez, Oui, ciao, ciao. merci beaucoup. Au revoir. en tout cas, c'est cool de prendre la parole. Je sais pas qui d'autre veut intervenir. On a eu Valentina, Val, Hector a parlé un peu. Bon. Lise, t'as pas envie de dire de lâcher deux, trois mots? Pour une fois? Ah, elle est timide. Lise, Suzanne, j'ai jamais entendu votre voix, mais je vous connais. Enfin, je vous connais, légèrement. Heu, Jola aussi. Coucou. André, il a plus rien à dire? Bah, j'ai plus qu'à dire pendant des semaines. Donc voilà, quoi. Ouais, J'en ouais. garde sous le coude. Après, moi, je pense que mes enfants vont pas tarder de revenir de leur, dîner avec leur père, donc on pourrait éventuellement mettre fin au salon. C'est pas mal déjà, en plus 1 heure et demie, c'est pas trop long. Les gens vont pouvoir l'écouter 1 h 44, tiens, pas mal ça. Donc sauf s'il y a des gens qui veulent, relancer un débat, intervenir, je crois qu'on va pouvoir se dire bonsoir éventuellement. Ah bah coucou Galet, tu arrives sur la fin.
a priori. À moins que tu aies un sujet brûlant à nous confier. Un galet, j'ai jamais entendu sa voix non plus, donc bon. Alors on va se dire bonsoir, je pense. On fait des bisous et puis, à la prochaine, hein. On remettra sûrement ça une autre fois, c'était sympa. À tout bientôt. Merci. OK. Merci Merci. beaucoup. À bientôt. Bonsoir. Bonne nuit. D'accord, salut tout le monde. Bonne Bisous. soirée à tous. Bisous. 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 Bonne nuit.